poser une question comparativement à votre idéologie biblique. Quand nous aussi on va essayer de vous répondre en fonction de votre idéologie biblique, vous allez dire non mais pourquoi vous laissez le Coran, pourquoi vous laissez les hadiths, vous parlez de la Bible. Toi tu as besoin de faire une comparaison. Moi je n'ai pas dans la comparaison. Si ça n'a pas été fait dans la Bible, ça ne veut pas dire que c'est faux. Mais en même temps, supposons, on va dans la Bible même. Parce que c'est ça aussi. Voilà, moi, en fait c'est là-bas il veut partir. Oui, c'est là-bas il veut partir. Voilà, on va le servir. On va le servir. Ah, si on veut aller dans la Bible, là c'est grave. Parce que si, par exemple, on dit, bon, l'ange a serré Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dawa dans la rue. Dawa signifie, dans le domaine du christianisme, on appelle ça évangélisation. En islam, on appelle ça dawa, c'est-à-dire prêcher, appeler, informer, c'est-à-dire prêcher la parole de l'éternel Dieu. Pas forcément à une foule, pas forcément à un public. Même dans ta propre famille, tu fais dawa. Dans ton entreprise, dans tes collègues, avec tes collègues, tes amis de classe, vous faites dawa. C'est pour ça que nous sommes là. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Il y a un frère qui nous appelle. Vous nous appelez d'où? Allô? Allô? Voilà, j'ai dit tu m'appelles d'où? Tu nous appelles d'où? Où ça? Cocody. Ah, Cocody, tu as Cocody. Quel est ton nom? Marie. Marius. Oui. Il paraît que tu as regardé notre vidéo, tu as été convaincu. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui. D'accord. Quel est l'objet de ton appel? Je vais devenir musulman. Tu veux devenir musulman, qu'Allah t'accompagne mon frère. À Takbir. Summa Takbir. Non seulement tu continueras de regarder les vidéos, ça va te motiver, ça va encourager la plupart des personnes qui nous regardent à travers le monde. La conversion peut se faire partout, au téléphone, par WhatsApp, face à face dans les mosquées. Donc si une fois tu es convaincu d'être musulman, c'est des choses qu'on ne retarde pas en islam. Pour ne pas retarder, nous sommes en direct sur Facebook, Ismaël Aka officiel, YouTube, Islam dans la Bible, la vraie page, la DDR sur TikTok également. Tout ça pour sensibiliser, pour que les gens deviennent musulmans. Pour devenir musulman, tu vas répéter après moi. Marius, est-ce que tu es prêt? Oui, oui. Ok, on y va. Il faut répéter après moi. Répète, il faut dire Ashhadu. Hein? Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha Illallahu. illallah. Wa ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Aynanan. On va reprendre la partie là. C'est la partie qui est importante également. Muhammadan. Muhammadan. Bon, Muhammad. Ah, écoute, ya. Faut dire Muhammad. Muhammad. Rasoulu Allah. Rasul Allah. Rasoulu. Rasanu. Rasoulu. Rasoulu. Rasul Allah. Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Hein? Faut dire, il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Il y a pas de Dieu après Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est un messager. Et Jésus-Christ est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. À Takbir. Soumma Takbir. Voilà les organisateurs. Sinon, l'organisation de la DDR va s'en occuper tout à l'heure. Voilà, la suite c'est l'imam qui s'en charge. Il va l'introduire dans le groupe WhatsApp des convertis de la DDR pour l'encadrer, lui montrer le B.A.B.A. de l'islam, comment on fait l'ablution et tout ce qui va avec. Nous revenons en direct pour dire ceci.
Il n'y a pas de divinité à part Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son messager. Récemment, j'ai écouté un prédicateur qui disait La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ce n'est pas avec ça qu'on rentre en islam. La partie là ne m'a pas choqué. Mais il est allé plus loin, il a dit c'est à Talakou des griots. Aïe. Il te dit, il est le fils d'un grand chef au Mali. Il a dit ça, ça c'est à Talakou des griots. Tout le monde peut dire ça. Voilà, maman, il dit ça. Là, il dit, qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Voici un peu l'islam où nous partons. Nous devons prêcher l'islam. Il n'y a pas de divinité à part Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son messager. Et une fois que tu as dit ça, tout ce que Allah va te dire de faire à travers son messager, t'ordonner, t'interdit, automatiquement, tu es musulman. Muhammad alayhi wa sallam, surat 3:31, Allah dit, il faut leur dire, répète-leur, dis-leur, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Suivez-moi dans tout ce que je vais vous ordonner. Et interdit de la part d'Allah, c'est en ce moment que Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Exactement. Si tes péchés sont pardonnés, tout droit au paradis. Exactement. S'il y a des musulmans qui doutent de l'islam, il ne faut plus ils vont douter. Jamais. S'il y a des personnes qui ne connaissent pas grand-chose de l'islam, l'occasion leur est donnée pour poser des questions. C'est pour ça que nous venons, on ouvre le scanner. Le scanner, c'est de venir poser des questions, demander. Quelle est la conception du musulman sur tel sujet? Exactement. Qu'est-ce que le musulman pense des terroristes, par exemple? Effectivement. Qu'est-ce que les musulmans pensent des djihadistes, par exemple? Effectivement. Qu'est-ce que les musulmans pensent de la fornication? Non. Qu'est-ce que les musulmans pensent de l'abus? C'est-à-dire que, on se va boire l'alcool là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Consommation de l'alcool. La consommation de l'alcool. Est-ce qu'un musulman doit-il boire l'alcool? Question. En petite quantité? Question. Ou en grande quantité? Question. Est-ce que le musulman peut manger le porc? Question. Hein? Est-ce qu'un musulman peut prier sans la fatia? Question. Est-ce qu'un musulman peut prier sans faire les ablutions, etc., etc. Nous sommes là pour vous enseigner ce que nous savons de l'islam. L'islam est comme la médecine. Il y a beaucoup de branches. Hein? Il y a les gynécos. Il y a ceux qui s'occupent des os. Effectivement. Il y a d'autres qui sont là pour les chirurgiens. Exactement. C'est un peu dans le domaine de l'islam. Nous sommes dans le domaine de l'interreligieux. Exactement. Alors, oui. on fait mariage comment en islam? Si quelqu'un veut marier une femme, alors que c'est le cousin de la tante de mon oncle, il y a des fois aller demander Imam Berdé. C'est clair. Alors, oui, bon, dans la charia là, si tu prends l'ablution et que tu as raté une partie, ou bien tu es en train de prier, tu as raté telle partie, va chez Imam Dosso. Ça, c'est pas notre. Allô? Excusez-moi, hein? Oui. Je demande de la Tchétou va dire on peut goûter femme et puis avant de la marier. Amenez-le ici. Ça, c'est clair. Ça, c'est pour nous. Ah, non, envoyez-le ici. Donc, ce soir, il va passer C'est ce qu'il va se savoir. Donc, sur ce, vous n'êtes pas trop retardé. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. On va le déguster je t'assure. Moi, je prends la tête, toi, tu prends la vie. Je suis derrière. Nous sommes le même rébis. Attaque-lui. Allahu Akbar. Partagez, mettez les cœurs. Ça a chauffé ce soir. Allahu Akbar. C'est-à-dire, oui. D'abord, gloire et louange à Allah. Maintenant que l'univers est contesté et incontestable. Et que la paix et la bénédiction soient sur le prophète Muhammad. Alayhi salam. On était couché, on était assis par terre. Oui. Tout à coup, brusquement, nous appelle, on dit c'est gâté. On dit haï. On dit, hé! Et la Tchétchou va commencer à parler de vous. Allahu Akbar. Il a commencé à s'attaquer à l'islam. Il a commencé à dire qu'il était derrière ceci, derrière cela. Oui. Bon. On dit, bon, comme tu insistes, nous on est là. On t'a appelé en face à face, tu as refusé. On s'est caché, on t'a appelé, tu as refusé. On t'a appelé publiquement, tu as refusé. Non. Mais comme tu es la lâcheté, personnellement personnifiée, tu as préféré répondre à une distance d'1 kilomètre et au jour où nous on n'est pas là. Mais comme les réseaux sociaux, tu fais, moi aussi je peux faire. Oui. Donc prépare-toi, assieds-toi, prends ton tabouret, un bic, une feuille, tu seras enseigné par la secrétaire. On s'en va là-bas comme ça. Non, on s'en va là-bas comme ça, le vieux. Et voilà, nous sommes allés regarder la vidéo. Oui. On a vu quelqu'un qui était en train d'étaler sa carence. Et son panel de l'ignorance a brandi. Oui, lorsqu'il prononçait chaque parole, lorsqu'il donnait chaque verset. Moi, avec ceux qui me font rire, c'est ces royaumes qui sont derrière lui. Abba. Et il est lion. Le feu, c'est le feu. Il ment. Mais c'est des gâteaux.
Souvent d'autres sont des répétitions. Mais il est là quand même. Comme nous la DDR. Non. Ro. Dawa dans la rue, nous, on n'est pas des lâches. Non. Alhamdoulilah, nous, on ne met pas nos pieds où on ne maîtrise pas. Mais comme tu as mis ton pied, tu as franchi la ligne rouge. Aujourd'hui, j'ai dit c'était un truc direct spécial pour un groupe de personnes qui ont usurpé le nom de Salafia. Et ils ont profité de cela pour montrer leur mauvaise foi. Des gens avec qui on a eu des échanges en privé, sous la bannière d'un imam. Et on a pris un pacte, on a signé un pacte en quelque sorte. De ne pas rendre la chose publique. Ils sont sortis, ils ont rendu public en mentant. J'avais décidé aujourd'hui de m'occuper d'eux spécialement. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, comme l'urgence se fait sentir ailleurs, je vais plutôt m'occuper des Gédéons. Mais vous là, je vous ai dans mon viseur. Il y a fait place. Et puis c'est sur vous. Ça vous attend. Je ne vous ai pas oublié. La DDR ne vous a pas oublié. Claire. Comme vous voulez qu'on se la joue comme ça, on va se régler, Inch'Allah. Dernier avertissement. On va vous montrer que vous n'avez pas le monopole de la violence, mais plutôt de la connaissance plutôt. Vous n'êtes pas les super savants. Vous n'êtes pas les super savants. Prenez l'exemple de Moïse et de Tchidre. Moïse parlait avec Allah face à face. Mais Allah lui a montré qu'il y a plus connaisseur que toi, mais qui n'est pas prophète. Mais Inch'Allah, on va aborder le sujet. Comme vous voulez la célébrité, nous on fait votre publicité gratuite, on vous rend célèbre. Mais pour l'instant, on va s'occuper de la Tchétchouva. Papa a beaucoup de cheveux raies à gauche. On va s'occuper de ça. On a eu aujourd'hui. D'abord, il a osé dire qu'en islam, nous la DDR, on dit que les musulmans ne sont pas divisés. Oui. On dit qu'il n'y a pas de division en islam. Alors qu'il y a des gens, ils portent pantalon sauté. Par contre, l'autre aussi, il est même dans la Bible, il a parlé. Oui. Il dit à la mosquée, il y a d'autres qui prient comme ça. Et puis il y a d'autres qui prient comme ça. Mais la question à poser à Dieu. Bon, celui qui prie comme ça, et puis celui qui est arrêté comme ça, là, ils sont en train de prier, ou bien lui qui est arrêté comme ça en train de danser. Tous les deux prient. Ils sont en train de prier. Le même Dieu, le même Dieu. La même direction, la même manière de lire le Coran. Écoutez très bien ce que nous disons. Quand nous disons qu'il n'y a pas de divergence en islam, nous savons ce que nous disons. L'islam n'est pas divisé dans son fond. Mais dans sa forme, il y a plusieurs groupes. Claire. Il y a des salafistes. Il y a des sunnites. Chacun se réclamant d'être d'Allah et de son messager. Chacun tisse le drap vers son côté, détenant avoir la vérité. Allah dit que c'est une richesse. Et c'est au jour de la résurrection que lui, Allah va trancher sur ces différents groupes. Mais est-ce que sur la planète Terre, on trouve un musulman qui dit que Allah n'est pas son créateur? Ça n'existe pas. Est-ce que sur la terre, on trouve un musulman qui dit que Muhammad n'est pas son messager? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans le fond, on est un. Dans la forme, chacun prend la route pour pouvoir atteindre le créateur. On dit tout chemin mène à Rome. Donc les musulmans ne sont pas divisés dans le fond. Le jour où tu vas dans une mosquée où ils sont en train d'adorer Muhammad, tu viens nous faire signe. Le jour où tu vas dans une mosquée où les dieux c'est pas Allah, viens nous faire signe, dis-le nous. Il faut citer le nom de la mosquée là seulement. Ça n'existe pas. Oui. Le jour où tu trouves un musulman, pendant que d'autres sont en train de prier en direction de la Kaaba, lui il prie en direction de son frigo, tu nous dis. Claire. Le jour qu'il y a un, lui qui s'en va faire son pèlerinage à Bassam, au lieu d'aller à la Mecque, tu nous dis. Voici le vrai problème. C'est ça qu'on appelle problème. Mais nous on dit, nous, quand on dit que vous êtes divisés, là c'est là. En fait, c'est parce qu'on a pitié du mot. Sinon vous êtes subdivisés. C'est-à-dire qu'on vous a coupé comme piment au gabadrum là. Vous êtes subdivisés. Comment? Quand ce qu'il y a à savoir est de savoir, même dans la forme et dans le fond. Dans le fond, toi de la Tchétchouva, oui. Pourquoi tu ne dis pas aux gens qui te regardent que eux tous vont aller en enfer, sauf toi et tes royaumes? Oui. Parce que c'est ta conception. Tu trouves que tout le reste vont en enfer, sauf toi et puis tes royaumes. Ce qui veut dire que le paradis a été créé spécialement pour ce petit groupe-là.
Vraiment. La division dans le fond, c'est quoi? Non. Quand il va ici, alors ils disent que non, le créateur, ils n'ont pas la conception générale unie du créateur ou bien de celui qui sont en train d'adorer tous. Exemple, il y a quelqu'un qui dit que non, lui, le Dieu qu'il adore, c'est pas Jésus. Oui. Il est à Yamsogre, il dit c'est l'éternel. C'est pas faux. Il y a un autre groupe qui dit non, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Il y a un autre qui dit non, il n'est pas le Père, il n'est pas le Fils, il n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est un prophète. Il y a d'autres qui disent non, c'est le Fils. Il y a d'autres qui disent non, c'est un ange. Il y a d'autres qui disent non, il est tout à la fois. Oui. Voilà pourquoi dimanche, on vous pose la question. Si aujourd'hui j'ai dit, dimanche là, si Jésus arrive sur la terre, il va aller dans quelle église? Question et réponse. Hein. C'est ça là, c'est là que vous devez voir la division en fait. Dans le fond. Parce que toi de la Tchétchouva, tu programmes au fond que les catholiques sont, c'est-à-dire, c'est nid de boule de l'enfer qui est là. C'est ce qu'il dit. Oui. Tu traites les catholiques d'égarés. Tu dis qu'eux ils vont aller en enfer. Et le premier même à ouvrir la porte de l'enfer sera le pape. Bon, quand tu dis ça, ça prouve comment est-ce que vous êtes lamentablement divisés dans le fond. Pourquoi? Et puis je vais vous dire, Non. ce n'est pas pour défendre l'église catholique, mais c'est pour vous dire une vérité qui est véritable. C'est que lorsqu'une conception d'église, ou bien un groupuscule de personnes, se mettent à attaquer l'église catholique et qui se réclament du christianisme, c'est des hypocrites. Claire. Oui. Parce que quoi? La mère de l'église, ceux-là même qui ont conçu, ceux-là même qui ont confessionné, qui ont collecté les livres de la Bible et qui ont fait de ça un livre sur lequel elle doit être basée une foi, sont les catholiques. C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui de la Tchétchouva, papa n'a beaucoup de cheveux à gauche, Non. s'il lit un verset de la Bible, c'est grâce aux catholiques. Oui. Parce que sous la coupole de l'empereur Constantin, il y a eu plusieurs évangiles qui ont été apportés. Allez-y apprendre l'histoire. Il y a eu plusieurs récits qui ont été rapportés. C'est eux les prêtres catholiques, ainsi que les moines, qui ont décidé de faire le tri. Et ils ont pris 4 évangiles, qu'ils ont appelés les évangiles canoniques. Et ils ont rejeté plusieurs, qu'on appelle les évangiles apocryphes. Alors on vous pose la question. Non. Lorsqu'ils ont rejeté les autres, c'était sur base de quoi? Un ordre divin? Non. C'était sur base de eux-mêmes leurs propres critères qui se sont donnés. Et c'est eux, c'est grâce à eux aujourd'hui que tu as une Bible dans ta main. Parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on peut parler du christianisme. C'est après qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Martin Luther, à ne pas confondre avec Martin Luther King. Il y a quelqu'un qu'on appelle Martin Luther qui a créé ce qu'on appelle, ils ont protesté. L'église protestante est sortie de l'église catholique. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la conception, avec les actions, avec l'esprit dans lequel l'église catholique guidait les gens via les textes. Non? Voilà pourquoi vous allez regarder dans la Bible catholique que nous avons ici. Il y a des chapitres dans la Bible catholique que nous avons ici qui ne se retrouvent pas dans la Bible du second. Oui? Il y a des parties qu'eux ils ont enlevées. Et puis quand tu dis, tu défends la Bible, la première des choses que tu dois te poser, c'est de savoir, est-ce que le texte que je lis en français là, Jésus l'a vraiment dit? Dans le texte original, qu'a-t-il dit? Et ça a été traduit comme ça. Parce que souvent on vous va dire, la Bible c'est notre patrimoine. Oui. Mais pour que ça soit ton patrimoine, il faut savoir d'abord où c'est qui était le détonateur premier de cette chose. Si tu dis c'est ton patrimoine, c'est que tu hérites des catholiques alors. Parce que c'est eux qui ont fait. Tu dis on dit que la Bible a été conçue par combien d'auteurs? 40. 40 auteurs. On ne connaît jamais les noms. On ne sait pas où ils sont quittés. On ne sait pas c'est qui. Et tu oses te comparer à ceux qui croient un livre qui a été révélé de la part de Dieu à un prophète qu'on appelle Muhammad alayhi salatu wa salam. C'est choquant. C'est décevant et c'est aberrant. Vous avez l'habitude de citer Matthieu 28, 18. Jésus a dit, allez par toute la terre, faites de toute la terre mes nations, mes disciples plutôt. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit le O, il n'y a pas X. Pourquoi il n'y a pas X? Comme si Jésus faisait les erreurs grammaticales. Non. Est-ce que dans la langue de Jésus, il y avait des X, il y avait des virgules? Qu'est-ce que Jésus a dit
dans le texte original qui a été traduit comme ça, et puis ils ont mis un O sans X. Question. Parce que si moi je fais une déclaration audible, si je dis allez par toute la terre et faites de la terre mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai dit ça audiblement. Comment toi tu fais pour savoir que mon OK j'ai dit, il n'y a pas X à la fin? Comment tu fais? Non seulement tu n'as pas le texte Tu original, n'as pas le texte original, et puis en plus tu te bases sur une traduction. Et tu te laisses massacrer par l'œuvre de la traduction, et puis ta foi est basée sur quelque chose dont tu ne connais pas l'origine. non. Ça fait pitié. Mais ce soir, Oui. il a touché un point. Il a pris la Bible et il dit que Ismaël dans la Bible est un âne sauvage. Question. Donc il comprend pourquoi les musulmans eux-mêmes là, ils sont sauvages aussi maintenant. Aujourd'hui, on va faire ça calmement, au calme, tranquille, pépette. On ne coupe pas. Doucement, doucement. Scanner. On va prendre la jeunesse. On va aller revoir l'histoire. Qu'est-ce que Dieu a dit d'Ismaël? Et qui était Ismaël aux yeux de Dieu? Je ne dis pas aux yeux des hommes. Si on regarde dans la Bible que Dieu a béni Ismaël et que toi tu insultes Ismaël, on connaît déjà ta place. Si on regarde dans la Bible que Dieu a tissé une alliance avec Ismaël et toi tu viens parler mal de ce messager, voilà, ils n'ont aucun respect même pour les propres livres. Oui, mais c'est ça. Dans ton livre, tu vois le nom d'un prophète est mentionné. Dieu n'a pas parlé de lui en mal. Toi tu viens l'insulter. Ça dérive de la mauvaise éducation spirituelle que vous avez reçue. Parce qu'en réalité, ça ne vous appartient pas. Yeah. Vous n'êtes pas les fils de l'alliance. Et je vais le démontrer aujourd'hui ici. Que les alliances, les promesses, les bénédictions de Dieu ne vous concernent pas. Vous n'avez rien à voir avec Dieu. Rien. Selon la Bible. On va y arriver. On va prendre Genèse chapitre 16. À partir du verset 11 et suite. Vas-y frère. Inscrivez-vous pour les questions. Le scanner va s'ouvrir après l'exposé. Inch'Allah. L'ange de l'Éternel lui dit. Vas-y. L'ange de l'Éternel lui dit. Je multiplierai ta prospérité. Non. Commence à partir du verset 1. On va comprendre le Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. La Bible dit, Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Vas-y frère. Elle avait une servante égyptienne Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham. Sarah maintenant dit à son mari Abraham, Voici l'Éternel m'a rendu stérile. voilà que moi, Dieu m'a rendu stérile. Viens, Viens, je te prie, je te prie mon maître, vers ma servante. va vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Peut-être aurai-je par elle des enfants. C'est-à-dire, Non. l'enfant qui va sortir de l'union d'Abraham et d'Agar sera l'enfant de qui? De Sarai. Donc insulter Ismaël, c'est insulter qui? Abraham. Donc continue la lecture. Et Sarai dit à Abraham. Alors Sarah dit à Abraham, Voici, voici, l'Éternel m'a rendu il stérile. m'a rendu stérile. Viens, Viens, je te prie, mhm, va vers ma servante. vas-y, Peut-être aurai-je par elle des enfants. continue la lecture. Abraham écouta la voix de Sarai. Abraham écouta la voix de Sarah. Vas-y frère. Alors Sarai, Oui, femme d'Abraham, femme d'Abraham, prit Agar, prit Agar, l'Égyptienne, l'égyptienne, sa servante, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. et la donna pour qui? Pour Pour femme. femme. Femme à Abraham. Vas-y, continue, Son c'est le mari. plus important. Continue. Son mari, Oui. après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, Mhm. il alla vers Agar Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, Lorsqu'elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. la Bible dit qu'elle regarda sa maîtresse avec mépris, comme toute femme qui est enceinte. Elle voit que l'autre n'arrive pas à faire enfant. Elle regarde sa On femme. appelle ça Sinamousoya. Voilà, merci beaucoup, Chao. Continue. Et Sarai dit à Abraham, Quand la femme aussi a vu que la servante a commencé à faire malin, elle dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retomber sur toi, vas-y, j'ai mis ma servante dans ton sein. voilà que j'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, Lorsqu'elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. elle a commencé à me regarder avec mépris. Continue la Que lecture. l'Éternel soit juge entre En moi tout cas, que et toi. l'Éternel soit jugé entre moi et toi. Continue la lecture. Abraham répondit à Sarai, En même temps, Abraham dit à sa femme, voici ta servante est ton en pouvoir. tout cas, la si elle a ton pouvoir, il faut faire ce que tu veux d'elle. C'est pas moi qui t'ai envoyé, c'est pas difficile de partir vers elle. Claire. Allons-y. Agis à son égard comme tu le prouveras. Continue. Continue la lecture. mon Alors frère. Sarai la maltraita. Ah, on dit Sarah, il a maltraité. Naam. Femme enceinte, il a maltraité. Ça va se savoir. Je te dis, c'est bien fait.
Aujourd'hui, il encourage la maltraitance parce qu'il n'est pas d'accord avec l'enfant qui est né. Il est méchant, hein, tonton. Oui. Continue. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Continue, continue. Agis à son égard comme tu le trouveras. Vas-y, frère. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Alors, Agar va s'enfuir loin d'elle. Continue avec mon frère. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. On dit l'ange de l'Éternel maintenant vient. Il trouve Agar près d'une source d'eau dans le désert. Vas-y. Près de la source qui est sur le chemin de Chour. Vas-y. Il dit, L'ange dit, Agar, servante de Sarai, servante de Sarai, d'où viens-tu? d'où viens-tu? Et où vas-tu? Et puis tu vas où? Elle Vas-y. répondit, La femme répondit, je fuis loin de Sarai ma je maîtresse. suis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta faut maîtresse. retourner vers ta maîtresse. On va t'apprendre ce que c'est que l'humilité. Parce que de cette humilité-là va sortir quelque chose de grand que tu ne connais pas. Alors retourne vers ta servante et ta maîtresse. Continue. L'ange de l'Éternel lui dit, Oui. retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Humilie-toi sous ta main, sous sa main. Nous savons tous que l'humilité précède quoi? Continue. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta prospérité L'ange dit, ta postérité sera multipliée. Continue. et elle sera si nombreuse Et qu'on ne qu'elle pourra sera la si compter. nombreuse qu'on ne pourra les compter. Continue à lecture. L'ange de l'Éternel lui dit, Voilà un ange qui est en train de parler à Agar. Hein. Il est Fafa et Agar. On sait que l'ange de l'Éternel dans la Bible, ou bien dans toute écriture, c'est lorsqu'il vient vers quelqu'un, c'est que la personne a un point important. L'ange est en train de parler avec une femme que toi tu dis être une servante, une bonne. Mais voilà l'ange de Dieu en train de parler à elle. Il lui fait des promesses, il lui fait des bénédictions. Il lui donne même des conseils. Va t'humilier auprès de ta maîtresse. C'est pas n'importe qui. Si toi dans ta famille, est-ce qu'il y a un ange qui est venu auprès de ta famille? Non. Même un génie ne vient pas. Continue. l'ange de l'Éternel lui dit, Non. je multiplierai ta postérité Oui. et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Alors, L'ange de l'Éternel lui dit, non. voici tu es enceinte Voici tu es enceinte. et tu enfanteras un fils Tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ishmaël. à qui tu donneras le nom Ishmaël. Vas-y. Car l'Éternel t'a entendu dans C'est-à-dire, ton affliction. le nom de cet enfant-là, c'est parce que quelque chose s'est passé que Dieu dit voilà comment l'enfant va s'appeler. Oui. C'est-à-dire que la signification du nom est importante. C'est un nom d'enfant qui est revêtu des attributs divins. Dieu ne donne pas nom comme ça. C'est-à-dire que Dieu ne donne pas nom cadeau. Si tu as donné un nom, c'est que c'est un sens. Continue la lecture, mon frère. Il sera comme un âne sauvage. Voilà. A dit, il sera comme un âne Sauvage. sauvage. A dit, voilà. Ils sont sauvages, les gars là. Voilà la nature. Il n'est pas courageux même. De ces gars-là. Devant nous. Maintenant, les frères, il dit que les musulmans ont la nature d'un âne qui est sauvage. Parce que leur ancêtre, Dieu avait fait le scanner pour lui dire, toi là, tu serais un âne sauvage. Continue la lecture. Sa main sera contre tous. On dit, la main de cet enfant-là sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui. Et en même temps, la main de tous sera contre lui. Mais il y a une petite partie qui m'intéresse. Continue la lecture. Et il habitera en face de tous ses frères. Et il habitera en face de tous ses Frères. Attendez, écrivez tous ses frères à côté, puis vous gardez. Voilà, écrivez tous ses frères, et puis gardez. Voilà, Dieu dit, l'enfant sera comme un âne sauvage. La main de tous sera contre lui, et lui, sa main sera contre tous. Et il va habiter en face de ses frères. Mais pourquoi la Bible dit que l'enfant sera comme ça? Pourquoi Dieu est en train de parler d'Ismaël de la sorte? On va aller maintenant dans la Genèse 17. À partir du verset 1, rapidement. On va courir, chap maintenant. Allons-y. Lorsque Abraham marche devant ma face, Marche devant ma face sois intègre. et puis sois intègre. Vas-y, frère. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Stop. Dieu dit, pour la première fois, Dieu parle à Abraham en ce qui concerne une alliance. Dieu dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre toi et moi. Ça, c'est fa. Toi et moi, on va établir une alliance. Mais on va voir ce qui va se passer par la suite. Continue. J'établirai mon alliance entre toi et moi. Entre toi et moi, Et je multiplierai à l'infini. et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Abraham a commencé à tomber sur sa face. Et Dieu lui parla Et puis Dieu a commencé à lui parler. en disant, En disant, voici mon alliance voici maintenant mon alliance que je fais avec toi. que je vais faire avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. De cette alliance-là, toi, Abraham, tu seras le père d'une multitude des nations. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Dieu dit que Non. il va tisser une alliance avec Abraham.
Et cette alliance-là va produire quelque chose et qui fera qu'Abraham sera une multitude de nations. Vas-y. On ne t'appellera plus Abraham, On ne t'appellera plus Abraham. mais ton nom sera Abraham. Et puis ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rends père d'une multitude de nations. Alors qu'Ismaël est déjà né. Je vous rappelle qu'Isaac n'est pas encore né. Ismaël est né. Nam. Dieu est en train de tisser la première fois une alliance avec Abraham. Et il dit à Abraham, tu seras père d'une multitude de nations. Attention, suivez mon regard. Continue. Je te rendrai fécond à l'infini. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de Et toi. des rois sortiront de toi. Continue la lecture rapidement. J'établirai mon alliance entre moi et toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et tes descendants après Et toi. tes descendants après toi. Selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. Continue. En vertu de laquelle je serai ton Dieu. Vas-y. Et celui de la postérité après toi. Continue la lecture. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Vas-y. Tout le pays de Canaan Non. en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Continue. Dieu dit à Abraham. Voici maintenant l'alliance que Dieu va dire à Abraham. On va voir le contenu de l'alliance, c'est quoi? Continue. Toi tu garderas mon alliance. Toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi. Toi et tes descendants après toi. C'est-à-dire, si Ismaël est descendant d'Abraham, si Ismaël est sorti des reins d'Abraham, l'alliance que Dieu fait avec Abraham concerne Ismaël. Nam. On dit, il n'est pas enfant de l'alliance. Est-ce que vous connaissez la lecture de la Bible? Allez-y, lis. Dieu dit, j'établis mon alliance avec toi et ta postérité. Toi et tes enfants. Si Dieu dit sa alliance avec le Père, et puis il dit, c'est pour toi et tes enfants. Ismaël est fils d'Abraham. Est-ce qu'Ismaël n'est pas l'enfant aussi de l'alliance? Claire. C'est simple. Allons-y. C'est ici mon alliance. C'est ici mon alliance. Voici l'alliance que tu as fait avec Abraham pour la première fois. C'est ici mon alliance. Non. Que vous garderez entre moi et vous. Et ta postérité après toi. Vas-y. Tout mal parmi vous sera Tout circoncis. mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez. Vous vous circoncirez. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. Stop là. C'est-à-dire, le contenu de l'alliance que Dieu va tisser avec Abraham sera la quoi? La circoncision. Et quand vous allez lire la suite, vous allez voir que Abraham et Ismaël, ainsi que tous ceux qui étaient présents lorsque Dieu donnait cette alliance-là, ont été circoncis. C'est-à-dire, le premier enfant d'Abraham a pris part à une alliance que Dieu a établie avec son père Abraham. C'est bel et bien Ismaël. Non. Isaac n'est pas encore né. Et c'est ce Ismaël-là que toi tu viens insulter. Question. Alors si tu insultes quelqu'un que Dieu a tissé son alliance avec lui, c'est que toi tu t'attires la colère de Dieu ou pas? Claire. C'est clair que tu t'attires la colère de Dieu. Pour dire, Ismaël n'est pas n'importe qui, ne sera pas n'importe qui, même dans la Bible. Mais c'est pas là le problème. Non. On a établi ici, pour ne pas être trop long, on a établi ici l'identité d'Ismaël. Un enfant d'Abraham à qui Dieu a fait promesse et en même temps à qui Dieu avait tissé son alliance avec le Père et lui. 2. La troisième des choses, il a pris Deutéronome 18, verset 15 et suite. Il dit que la tête a dit que Deutéronome 18 parle de Mohammed. Alors que c'est faux et archi faux. Ça parle de Jésus. Ok. On va lire Deutéronome 18 à partir du verset 15 à 18. Vas-y. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi. La Bible dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi. D'entre tes frères. Dans tes frères, il s'est arrêté là, il dit non. Est-ce qu'ici ça concernait les frères d'Ismaël? Est-ce que ça concernait Ismaël? Parce qu'Ismaël, Mohamed est descendant d'Ismaël. Non. Il s'est dit, bon, Dieu a parlé ici d'un prophète comme toi, dans tes frères. Oui. Donc il s'est dit, non, est-ce que ce que Dieu a dit là, ça concerne Ismaël? Non, pour lui, ça ne concerne pas Ismaël. Non. Parce qu'Ismaël n'est pas frère des enfants d'Israël. Continue. Oui. L'Éternel, Oui. ton Dieu, te suscitera du milieu de toi. L'éternel ton Dieu maintenant te suscitera du milieu de toi. D'entre tes frères. D'entre tes Un frères. prophète comme moi. Point. On reprend la lecture de Genèse chapitre 11, à partir du verset 13 et à partir du verset 16, je crois. 16. Où Dieu dit à Ismaël, il habitera en face de ses frères. Voilà que Dieu dit maintenant, dans Deutéronome 18, verset 15 à 18, je susciterai du milieu de toi un prophète comme toi. Je susciterai du milieu de toi d'entre tes frères.
Il dit non, ça ne concerne pas Ismaël. Mais au verset 18 même, qu'est-ce que Dieu a dit par la suite? Il dit du milieu de leurs frères. Je vais citer du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je leur commande. Et il leur dira tout ce que je vais leur commander. Alors pose la question. Puisque dans la partie où tu as lu que Ismaël était un âne sauvage, tu as dit là-bas qu'il habitera en face de ses frères. Qui sont les frères d'Ismaël dans la Bible? Question. Et pourquoi Dieu dit dans Deutéronome 18 qu'il va susciter du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse? Il dit que le prophète là, c'est le grand Dieu des cieux, le Seigneur Jésus-Christ. Abba. Si tu es Abba vraiment même. Maintenant, on va relire doucement Deutéronome 18 et puis on va poser la question à Gédéon. Claire. Vas-y. Deutéronome 18, à partir du verset 15. Qu'est-ce que tu as dit? L'Éternel, Oui. ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Stop. Il dit le prophète là c'est Jésus. Ciao. Nam. La question que nous on demande à Gédéon. Écoute frère. Le Dieu qui dit à Moïse, je susciterai du milieu de toi un prophète comme toi. C'est quel Dieu? Il s'appelle comment? Puisque ton Dieu déjà c'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est en train de dire, oui, je susciterai du milieu de tes frères un prophète comme toi. Donc Jésus-Christ le Dieu a déjà parlé. Le prophète qui sera comme Moïse là, c'est Jésus-Christ encore? Il dit c'est Jésus-Christ. Hey Nandé, donne s'il vous plaît, fais-moi mon cœur. Yeah. Bon, et puis les gens aussi crient à part. Non, viens ici. Mais vous n'avez rien compris même. Yako. Ouais. Quand les musulmans disent que Jésus est prophète, on dit qu'ils sont antichrist. Voilà. Voilà qu'il y a un verset de la Bible où Dieu dit, je vais amener un prophète qui sera comme Moïse. Il dit ce prophète là, c'est Jésus encore. Là il est devenu prophète. Il est Dieu, il est prophète, il s'est envoyé lui-même. Il est son fils en même temps. Jésus est Dieu. Il a donné son fils Jésus qui est Dieu encore. Et puis chose grave les frères. Chose grave. La Bible dit que le prophète il sera comme Moïse. Non. C'est-à-dire que Dieu est comme Moïse. À terre. Le vêtement est soif. Non, sérieux même. Donc voici un peu. Je dirais de la Tchétouva. Tout ce que nous pouvons dire, on réitère, on répète encore. Aujourd'hui, j'étais au café avec les frères. Je disais comme ça, si je dirais de la Tchétouva disent ok seulement pour le débat là, c'est la communauté musulmane même qui va organiser au complexe des époux, guichet fermé. En mes podiums là, même si on dit c'est payant, placer l'international, mais c'est gratuit. On dit viens au débat, on s'assoit et puis on parle. Faut pas parler, ça dit tu parles en parabole alors que c'est de nous tu parles. Non, c'est ton nom. Matthieu 15, verset 24. Vas-y frère. Nous les musulmans, on a le caractère sauvage. La Bible dit que nous sommes comme des ânes sauvages. On dit bon ok, chacun va connaître sa nature dans la Bible. D'accord. Si nous on est comme des ânes sauvages, on a compris. Mais vous, la Bible dit que vous êtes comment? Comment vous êtes? Comment on vous appelez dans la Bible? Tonton dans Gédéon. Moi, je devais sortir ça, tu vas entendre. Allons-y. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21 et suite. Écoute ta nature dans la Bible. Jésus étant parti de là. On dit Jésus étant parti de là. Et là, c'est Jésus même qui a te donné ta propre nature. Oh, Dieu merci que c'est pas moi. Sinon, tu allais dire qu'il était insulté. C'est pas moi. C'est Jésus lui-même. Le grand Dieu des cieux que tu adores. Il va donner ta nature. Continue. Jésus étant parti de là. Jésus étant parti de là. Se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici. Une femme cananéenne. Une femme cananéenne. Qui venait de ces contrées. Lui cria. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Seigneur, fils de David. Seigneur, fils de David. C'est-à-dire c'est une femme qui n'est pas juive. Elle est cananéenne. Elle est venue, elle a vu Jésus. Elle dit, hey, Seigneur, faut avoir pitié de moi. C'est chaud. Continue. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il y a un démon qui fatigue ma fille là. Pardon. Il faut se lancer. Il faut faire quelque chose. Continue. Il ne lui répondit pas un mot. La Bible dit que Jésus ne l'a pas répondu. Il a boué. Il a boué ça. La femme l'a crié. Il dit, il descend. Il fait pas. Un sauveur de l'humanité. La femme crie, il ne répond pas. Mais on continue la lecture, c'est trop chic. Continue. Il ne lui répondit pas un mot. Vas-y. Et ses disciples s'approchèrent. Mais comme la femme a commencé à bailler, elle insiste. Les disciples maintenant s'approchent de Jésus pour lui dire quoi? Le père, votre censé, elle parle là. Vas-y. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent. Oui.
avec insistance. Avec insistance. Renvoie-la Faut la chasser. car elle crie derrière nous. Elle crie derrière nous, la femme, elle nous fatigue, elle est là, nous met tout à côté d'elle. On nous regarde pas. Tout le monde est en train de nous regarder. Faut la chasser. Allons-y là, mon frère. Il répondit, Jésus répondit maintenant à la dame. je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Moi là, Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. La femme dit, j'ai compris. Mais moi, il dit, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Pardon, faut sciencer. Continue la lecture. Mais elle veut se prosterner devant lui. Elle est venue se prosterner maintenant devant Jésus. Elle dit, faut sciencer. Il sait qu'il est venu pour les enfants d'Israël. Mais allez là-bas, ma fille, c'est chaud. Les démons sont en train de la fatiguer là-bas. Continue la lecture. Elle veut se prosterner devant lui disant, Elle veut se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. Il répondit, Maintenant, Jésus va écouter maintenant la réponse de Jésus. Non. Parce que dans la réponse de Jésus se trouve le caractère, la nature, la biographie, l'identité exacte de tout chrétien dans ce verset. Écoutez bien la nature de ceux qui disent que nous sommes actes sauvages. Wallah, il préfère être acte sauvage. Wallahi billahi. Ni ça. Écoutez maintenant la nature, écoutez la réponse de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? il répondit, Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Stop. Il aussi. Takbir. Préparez-vous pour le scanner. Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits Chien. chiens. C'est Au pas moi. petit chien. Et Maintenant, posez la question à De la Tchétchouva. Dans ce passage-là, cette petite partie-là, Nam. qui sont les enfants? Qui sont les pains? Qu'est-ce signifie le pain? Et qui Sont les chiens. sont les petits chiens dans ce verset? Les petits chiens. Les chiens. Dans ce verset-là, c'est qui? Qui Jésus a appelé petit chien dans ce verset? C'est la question que nous on pose. Et puis on se passe les mains de Pilate. Faut pas aller dire non. Il a dit la nature de la femme. C'est pas la question. Il est capable de dire non. C'est la nature de la femme. Il est là. Non, on parle pas de la nature. Il dit il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Petit chien là. Wow, là, c'est qui? C'est qui? Pardonnez, venez au scanner. Moi, on se lave les mains. On attend la réponse, oui, et puis on va répliquer. Pour l'instant, on s'arrête là. Et je vous promets, j'ai même ma tête à couper. Il ne pourra pas répondre à la question. S'il répond de manière honnête et sincère, si l'église n'est pas vidée, c'est que eux-mêmes là, c'est les supporters maso même. C'est les maso même. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amina. On va garder la première partie pour aujourd'hui. Et on attend. Comme il dit, il ne veut pas venir au débat. Il se cache pour répondre. Il regarde nos vidéos et puis il va répondre. Nous, tout nous arrange. S'il répond, on joue. Pour l'instant, on s'arrête là. Pour te dire que, va bien vérifier la Bible, va bien lire. Moi, je préfère être âme sauvage que d'être appelé petit chien. Quand moi c'est un comédien, ils ont pris sa vidéo pour faire bonjour. Donc, je 2022. Ça prouve que tu es un vrai comédien même. Les gens te considèrent comme un comédien. Ouais, ils sont allés faire rire les gens et ça là. Quand les gens viennent chez toi te suivre, c'est pas tu fais rire en fait. Tu nous C'est pas faux. C'est tout ton groupe de voyageurs trop fort. Yahi. Voilà, qu'Allah donne la bonne compréhension. Je préfère être un véritable musulman, craintif de la parole d'Allah. Je préfère baser ma foi sur le Coran qui a été révélé au prophète Mohammed que de croire, de suivre un Dieu qui n'a pas la capacité de pouvoir créer même une mouche. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Ceux qui ne sont pas d'accord, qui veulent les défendre, venez au scanner. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi Le wa presse est barakatuh. demandé pour sa question. Prince, on l'appelle au scanner. On rappelle simplement que ce samedi, hein, demain c'est vendredi, donc le samedi 26, Le Inch'Allah, presse est demandé. nous serons à Pont-Rebeu, derrière l'école Plateau, derrière l'école Plateau, à la terrasse. Voilà, samedi 20h, 22h, après demain, hein, 26 février, venez nombreux, population de Pont-Rebeu, la DDR confirme, également Daloa,
Monsieur Kalwa est demandé. Monsieur, du 10, nous serons là, Inch'Allah, à Daloa, du 10 au 13 mars, à Daloa, à l'espace Bebani, pour ceux qui connaissent Daloa. Il y a des départs qui sont prévus, donc on sera là par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Accrochez le micro, tu fais descendre légèrement pour qu'ils puissent avoir accès. Voilà, opération ticket. Voici une opération ticket pour la mosquée. Vous pouvez participer à tout moment. 1000 francs, 2000, 5000, 10 000 pour la construction du complexe islamique chargé des convertis. Également pour la formation des jeunes dans le domaine de l'interreligieux. Parce qu'il va falloir vous former, il va falloir que la jeunesse puisse être formée. Voilà, vous allez aussi être sur le terrain. Vous voyez que depuis un certain temps, les chrétiens ne vous arrêtent plus dans la rue pour vous évangéliser. Ou bien taper votre porte pour dire Jésus vous aime. Les témoins de Jéhovah, ils ont. Non, il y a un qui m'a appelé, il a dit on fait au téléphone maintenant. Ah, ok. Il dit même au téléphone on est là. On est là, on vous laisse là. Alors ça, ici là. Ça vous pèse? Ok, enchanté. Bonsoir d'abord. Bonsoir chef frère. Au fait, je voulais savoir beaucoup de choses par rapport à l'islam. On vous écoute? Moi, je suis un chrétien. Pour commencer, vous avez dit que vous êtes la DDR et vous avez commencé à prêcher. Vous êtes des musulmans, mais vous avez commencé à prêcher par rapport à la Bible. Moi, je voulais savoir pourquoi vous êtes musulmans, vous ne prenez pas le Coran pour nous instruire et que vous prenez la Bible pour nous instruire. Alhamdulillah. Vas-y frère. Et tu l'en es, allez-y. C'est une très belle question. Ça me fait penser à quelque chose, mon frère. Avant qu'un homme se promenait dans la rue, là, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois maïkari, quand les chrétiens viennent vers toi, là, ils disent donne ta vie à Jésus. Ils viennent dans la Bible. Si tu fais sortir le Coran, ce n'est pas des problèmes. Ils viennent dans la Bible. C'est la Bible là, ils nous ont converti plusieurs de nos parents. Non. Donc c'est la même Bible là. On veut les faire sortir là-bas pour venir à l'islam. Et ils sont en train de venir. Amen. Notre objectif, c'est d'utiliser le même outil qu'ils ont pris pour regarder nos parents, pour les ramener à la vérité. Si notre objectif, en même temps, en lisant la Bible, c'est pour vous amener à comprendre les choses que vous refusez du Coran lorsqu'il sera cité. Si ici on ne venait que parler du Coran, tu n'allais pas venir poser question. Si on parlait uniquement du Coran, tu n'allais pas venir poser des questions sur quelque chose. Et puis, ce que vous devez comprendre, non, c'est qu'à la mosquée, on ne parle pas de la Bible là-bas. Il a dit au début, c'est une branche qu'on appelle l'interreligieux. Vous voulez mettre tout volume là-même. Ce n'est pas notre problème. Laissez-le, alors ça. J'ai dit, mon frère, c'est une branche qu'on appelle l'interreligieux. C'est-à-dire, c'est une branche spéciale, c'est un domaine spécial dans lequel nous sommes. Ça s'appelle l'interreligieux. On utilise tous les autres livres, pas que la Bible, tous les autres livres pour amener à une vérité unique qui est celle du Coran. Est-ce que tu comprends? Donc quand on cite, c'est parce que la plupart de ceux qui viennent nous poser des questions, c'est des chrétiens. Tu as vu, nous on a parlé. Donc quand tu vas aller voir nos vidéos passées, on fait des prédications. Mais ceux qui viennent nous poser des questions sont des chrétiens. Bon, chrétien vient de poser la question sur la Bible. Il veut que tu lui répondes dans le Coran. Pourquoi? Tu as posé la question sur la Bible, on répond sur la Bible. Non. Tu poses dans le Coran, on répond dans le Coran. Ah, tu avais plusieurs questions, mais... Ok. Bon, allons-y. Ouverture du micro. Ouvrez le micro. Au fait, je voulais encore savoir qui a écrit le Coran. Parce que, étant à l'école, nous avons des amis musulmans qui nous disent que non, le Coran est tombé du ciel. C'est ce qu'on lui a dit. Voilà, c'est ce que nous on nous a dit. Donc là, je veux réellement savoir qui a écrit le Coran. Voilà. Très bien. Normalement, toute œuvre, c'est-à-dire quoi? Si un livre, il doit avoir un auteur. Il doit avoir l'auteur plutôt. Et l'auteur doit mentionner son nom. Dire que c'est mon œuvre. Comme Matthieu, Marc, Luc, Jean, etc. Très bien. Allah est dit dans le Coran. On va pas pour la sourate 15. Verset 9.
verset 9. L'auteur du Coran lui-même, il va s'exprimer. S'il a parlé, on s'éteint. Allons-y, frère. En vérité, Allah il dit, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le c'est Coran. moi qui ai fait descendre le Coran. Et c'est à nous que nous sommes gardiens. Et non, pas à nous que nous sommes. Attention. Et c'est nous qui en sommes gardiens. Très bien. C'est nous qui en sommes gardiens. C'est lui qui a envoyé son livre. C'est lui qui est le propriétaire de la chose. Ok, merci beaucoup. De rien beaucoup. C'est bon. Prochaine question. Pauvre de samedi 26, 20h-22h. Qui? C'est Guélois. Monsieur Guélois est demandé. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Ok, il n'y a pas grand chose à dire. Seulement, comme c'est une série de questions, donc il faut continuer comme ça pour poser une question. Nous avons pour habitude souvent de voir les musulmans. Attends, il va lever un peu le micro parce que l'autre était. Voilà. De nous dire que l'ange Gabriel a apporté le Coran vers le prophète de l'islam qui est Mohammed. Mais quand nous vérifions dans les hadiths, parce qu'il me dit aussi que les musulmans croient aussi aux hadiths, tels que hadiths de Bukhari, Muslim, Ibn Ibrahim, beaucoup de califes après Mohammed, nous voyons que l'ange a serré Mohammed lorsqu'il enseignait. Voilà, vas-y. Or, l'ange que Dieu a pour habitude d'envoyer à ses serviteurs, ils ne se sont jamais comportés de cette manière. Si ce n'est pas la première fois, moi je me dis envers Mohammed. Donc j'aimerais un peu comprendre là. Alhamdulillah, la louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Effectivement, j'ai lu ça dans un hadith que l'ange l'a serré pour ne pas qu'il ait peur. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu un ange sur sa forme angélique, il peut devenir fou dès les premiers instants. C'est ce qui est rapporté dans cet hadith-là, que l'ange l'a serré pour ne pas qu'il ait peur, pour le rassurer. Mais vous allez plus loin pour dire comment on peut serrer quelqu'un pour ne pas qu'il ait peur. Si un génie se présente à l'aide de nous, tout de suite, il va devenir fou. Un génie. Mais dans le Coran, Allah dit, c'est Gabriel qui est venu lui révéler le Coran et c'est Gabriel qui a fait, par la permission d'Allah, a fait descendre cette révélation sur son cœur. Et il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. C'est pourquoi je suis en train de te dire, je ne dis pas que l'hadith c'est vrai ou faux, il y a des spécialistes des hadiths. C'est vrai que nous croyons aux hadiths authentiques. Bien sûr, en islam, on croit aux hadiths authentiques. Mais on rejette les faux hadiths. Mais dans le Coran, Allah confirme qu'il a révélé le Coran à Mohammed pendant la nuit dans le cadre. Maintenant, il a été serré. Ça, c'est dans les hadiths que Allah l'a serré pour ne pas qu'il y ait peur. Maintenant, s'il y a un problème à ce niveau, je vous écoute. Parce que j'ai répété pour dire, pour quelqu'un qui n'a jamais vu un ange sous sa forme angélique, vient, il voit un ange sous sa forme angélique, regardez un peu ce qui va se passer. Est-ce que la question est comparative au prophète de la Bible? Bon, dans la Bible aussi, nous voyons aussi que l'ange s'est adressé à d'autres personnes là. Il ne les a pas serrés. Il n'y a pas eu de détails pour dire explication comme à 10. Très bien. Mais c'est dans la que nous voyons clair que voici comment la chose est passée. Merci. Moi, je me dis que c'est Mohammed lui-même qui allait expliquer comme ça à ses disciples. Merci. Donc pour vous, vous faites, comme vous n'avez pas vu dans la Bible, donc vous pouvez nous évoquer la question coraniquement et islamiquement, c'est ça, non? Oui, oui. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes témoins, vous tous. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il pose une question islamique, il fait le relief avec quoi? La Bible. Quand on va dans la Bible, on dit non, laisse la Bible, il faut parler du Coran. C'est comme ça que vous faites. Vous venez, vous posez une question comparativement à votre idéologie biblique. Quand
Quand nous aussi on va essayer de vous répondre en fonction de votre idéologie biblique, vous allez dire non mais pourquoi vous laissez le Coran, pourquoi vous laissez les hadiths, vous parlez de la Bible. Toi tu as besoin de faire une comparaison. Moi je n'ai pas dans la comparaison. Si ça n'a pas été fait dans la Bible, ça ne veut pas dire que c'est faux. Mais en même temps, supposons, on va dans la Bible même. Parce que c'est ça aussi. Voilà, moi, en fait c'est là-bas il peut partir. Oui, c'est là-bas il veut partir. Voilà, on va le servir. On va le servir. Ah, si on veut aller dans la Bible, là c'est grave. Parce que si par exemple, on dit bon, l'ange a serré Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc on va dire que c'est quoi ça? Mais en même temps, un homme a frappé Dieu dans la Bible. Quand il serrait ange et puis frapper Dieu là, on fait comment? Quand vous lisez, vous croyez que c'est vrai. Ils ont frappé Dieu. Tu ne peux pas dire c'est faux. De te répondre. Non, est-ce que c'est vrai que Dieu a été frappé? Ce que tu dis est juste. Mais non, il veut savoir si c'est vrai que Dieu a été frappé dans la Bible. Est-ce que toi tu as cette croyance-là? C'est pas la question. Bon, c'est comme que tu me dis Allah est comme ça. Très bien. Est-ce que tu as la croyance aussi que Mohammed a été serré? Est-ce que tu as cette croyance-là? Je dis dans les artistes là, voici ce que moi j'ai vu. Est-ce que tu as cette croyance? On a dit oui, on a répondu. On a dit qu'il soit serré ou pas, c'est pas un problème. Quel est le problème que tu veux dedans? Tu dis non, parce que tu n'as pas vu ça dans la Bible. Voilà. Doucement. Tu dis tu n'as pas vu dans la Bible. Donc pour toi c'est bizarre. Pourquoi dans la Bible c'est pas fait et puis chez Mohammed c'est fait? Quand tu fais une comparaison, mais quand tu nous réponds, tu nous poses la question, nous on répond oui. Il y a les hadiths qui le disent. Il y a la biographie qui le dit. Si, oui, on a répondu à ta question. Oui, les hadiths disent ça. Mais là, tu dis, mais c'est bizarre. Pourquoi dans la Bible on ne fait pas ça? On a pire dans la Bible. On dit, ah, si c'est ce que tu veux faire, il y a pire que ça dans la Bible, mais toi tu crois. Donc laissons les comparatifs. Tu as demandé, on t'a répondu. C'est notre croyance, on croit. Si toi tu ne crois pas, c'est ton droit. Mais si tu fais l'étude comparative, c'est dangereux. Parce qu'on a demandé que dans la Bible, Dieu même a été frappé. Mais tu crois en ça? Je vois que tu es en train de désorienter au moins ma question. Je dis, les prophètes avant lui là, nulle part ce n'est mentionné que quelqu'un a serré, et là il a serré un prophète. Maintenant tu me dis, dans la Bible, tu as besoin d'être frappé. Bon, c'est pas ça ma question quoi. Dans ta question tu dis, je dis, pourquoi les autres prophètes ne les ont pas frappés? On les a pas serrés, non? Mohammed on l'a serré, non? Écoute-moi maintenant. Tu dis pourquoi on les a pas serrés et puis Mohammed on l'a serré. Oh, d'après vous, il a été annoncé par Jésus lui-même. Attention. Au début, c'est pas ce que tu as dit. Tu as ajouté ça maintenant. Ça, tu viens d'ajouter. On se connaît les frères. Tu as dit, dans les hadiths, on voit que le prophète a été serré par un ange. N'est-ce pas? Juste. On a répondu quoi? Tu dis il a été serré. On a dit oui, non? Oui. Maintenant toi, tu as dit quoi par la suite? Maintenant, je dis, comme moi, je n'ai jamais vu que les prophètes avant lui, antérieurs, ont été serrés. Et puis lui, il a été serré. C'est même bizarre chez moi, quoi. Voilà, mais là, ce qui est bizarre chez toi, tu dis c'est bizarre. Allons-y, frère, allons-y. Pourquoi lui, c'est à son tour que là, il se comporte comme ça? Oh, avec, tout à l'heure, tu as parlé de Agar, tout à l'heure encore, tu as parlé de Moïse, tout cela. Là, il ne s'est pas comporté comme ça envers eux. Mais c'est pour lui, là, moi, tu me dis non, tu crois à cette chose, mais est-ce que c'est comme ça que Dieu, il va parvenir à donner un message à son serviteur en disant à l'autre ange, il faut les serrer, il faut faire comme ça. C'est ce que moi, je me dis. Tu me dis, Dieu a été frappé là-bas. Non, doucement. J'ai compris. Ce que tu as dit là, j'ai répondu à ça. On dit, c'est notre croyance. Toi, tu dis, pourquoi notre croyance est comme ça? Alors que vous, votre croyance n'est pas comme ça. C'est ça, non? Moi, je dis, pourquoi tu veux comparer ma croyance en ta croyance? Bon, si tu veux comparer ma croyance en ta croyance, moi, dans ma croyance, on ne peut pas frapper Dieu. Alors que toi, dans ta croyance, ils l'ont frappé. Mais tu crois? Oui. Donc, à chacun sa croyance. Ok. Moi, j'irai plus loin. Mohammed alayhi salam, Allah dit dans le Coran clairement, il a vu l'ange Gabriel dans sa forme réelle angélique. Est-ce qu'un autre prophète a vu l'ange Gabriel dans sa forme réelle? Ça n'existe pas aussi. Ça n'existe pas. Nous, toi, dans la Bible, tu vas me dire, un prophète a vu l'ange Gabriel comme ça, ou bien un ange comme ça. Soit 53, verset 1er et suite. Là-dessus. Parlez-toi là, s'il te plaît. Oui. Votre compagnon ne s'est pas égaré. Mohammed alayhi salam, non seulement il ne s'est pas égaré, Il n'a pas été induit en erreur. il n'a pas été aussi induit en erreur. Et il ne prononce rien sous le fait de la passion. Il ne prononce rien sur le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Ce n'est qu'une révélation inspirée. Que lui a enseigné l'ange Gabriel. C'est Gabriel qui l'a enseigné cela. À la force prodigieuse. Vas-y. Doué de sagacité. Oui. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle angélique. C'est alors qu'il se présenta sous sa forme réelle angélique à Mohammed lui-même. Tu as entendu? Il se présente sous sa forme réelle angélique. Donne-moi un prophète dans la Bible qui a vu Gabriel dans cette forme-là.
Là-bas, on ne répète pas la forme. Mais si on va aller plus loin, cette forme-là était comment? C'est pas mon problème. On dit forme angélique. On dit c'est angélique. Est-ce que moi, Ah, il y a un ange? On dit forme angélique. Quand tu dis c'est comment? C'est ce qui ne passe pas pour là. Quand je veux dire parler de quelque chose là, dis-moi comme ça, la bien étalée, et puis nous sommes. Si il dit sa forme est comme ça, maintenant quand nous étions à la suite, Il t'a dit, est-ce que de la manière Mohamed a vu, en fait, qu'est-ce qu'il veut te dire? De la manière Mohamed a vu l'ange Gabriel là, aucun autre prophète n'a vu de la même manière. Voilà pourquoi c'est normal que l'ange puisse le serrer, etc. Bien sûr. Parce que les autres n'ont pas vu ça comme ça. De la même manière aussi, il a été serré, les autres n'ont pas été serrés, mais lui aussi il a vu l'ange, les gens n'ont pas vu l'ange. Comment il s'appelle? Jean-Baptiste. Ils ont coupé sa tête dans la Bible, non? Oui. Est-ce que ça fait de lui un faux prophète? Non. Alors, est-ce que Mohamed, ils ont coupé sa tête? Non. Est-ce que Moïse, sa tête a été coupée? Non. Pourquoi tu es forcément que comme lui, il a eu ça, lui là aussi, il doit avoir ça? Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Si on veut aller dans la logique, c'est qu'on va citer la Prochaine question, on a répondu à cette question, on va parler dessus. Prochaine question. Il y a une autre question à donner? Allons-y. On va prendre la sourate 33. Verset 56. Non, c'est pas verset 56. On va commencer où il a marié la femme. C'est ça? C'est le mariage d'Esaïe, non? Frère. C'est le mariage d'Esaïe. Mais c'est ça. On va commencer sur la 50. On va venir D'accord, allons-y. au 53. Allons-y. Sur la 33. Attends, c'est mariage d'Esaïe, tu veux donner ou bien tu vas au 50? Sinon, on redescend au 37. Je sais, mais il y avait d'abord qu'on On commence au 50? Voilà, Ok, après, on va parler. allons-y. Ô prophète, Oui, au 50. ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses, à qui tu as donné leur dot, ce que tu as possédé légalement parmi les captifs ou esclaves. Qu'Allah t'a destiné, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de tes oncles maternels et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient immigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous avons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possédaient, afin qu'ils eût donc point de blâme contre toi. Allah est pardonneur et miséricordieux. Tu fais entendre qui tu veux d'entendre elle. Tu fais entendre qui tu veux d'entre elles. Et tu héberges chez toi qui tu veux. Puis il ne t'est fait aucun grief si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées. Voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à les éviter tout chagrin et à leur faire accepter de bon cœur ce que tu les as donné à toutes. Allah sait cependant ce qui est en vos cœurs, et Allah est omniscient et indulgent. Il ne t'est plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes, et Allah observe toutes choses. La question c'est quoi? Attendez, on va finir la lecture. Ok, allons-y. Oh, vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas, sans être là à entendre sa cuisson. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez. Puis quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans chercher à vous rendre familier pour causer. Cela faisait de la peine au prophète, mais il se gênait de vous congédier, Alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. Et si vous leur demandez à ces femmes quelques objets, demandez-leur derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs que leur cœur. Vous ne devez pas faire de la peine aux messagers d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après sa mort. Je serai auprès d'Allah un énorme péché. Question. Merci. Là, Allah a donné les privilèges à son serviteur en lui disant, voici les où tu dois prendre pour femme. Dans telle famille, dans telle famille, dans telle famille, et en plus de ça encore, les esclaves que tu vas avoir. Donc, on remarque ici qu'au-delà de ça,
il va aller encore épouser la femme de son fils, Saïd, son fils adoptif. Bon, c'est la chose que je pense que dans les commandements et les préceptes de Moïse, qu'on voit dans Lévitique 18, qu'il a bien détaillé là que personne ne verra la nudité de la femme de son fils, ou bien la femme de son oncle, de sa tante aussi. Toutes ces choses là c'est détaillé. Mais nous voyons ici que c'est ce que Mohamed est en train de faire. Oh, c'est même pas ça, on a vu. Il n'a pas fini. Ok, vas-y. Il n'a pas fini. Donc, du coup, je me dis que, parce que dans l'hierarchie des messagers, Moïse est venu avant Mohammed. Donc, il a laissé au moins une trace là. Celui qui vient, il laisse une trace. Et celui qui doit venir après tout cela, normalement, il doit marcher sur toutes ces choses là. Mais lui, il voit qu'il est en train de les transgresser. Donc, c'est là ma question, oui. On n'a rien compris de la question. Je dis, Ouais. depuis Moïse, parce que c'est Moïse qui a envoyé la loi, pour dire que voici ce que vous devez faire. Il a bien détaillé dans Lévitique 18, à partir de tout le chapitre, mais ça parle de ça, que tu ne verras pas la nudité de ta belle-fille. Oh, maman, dans la sourate 33 là, au verset 56 et 37, il est en train de prendre la femme de son fils adoptif. Est-ce qu'on peut lire? Parce qu'on n'a pas lu. Parce qu'on n'a pas lu, tu as dit. Tu lis la femme de son fils. On n'a pas lu. Ok, fais la lecture frère. On n'a pas lu le verset 56 où tu parles de ça. Non, 37, non, ça c'est 37. Tu dis où il a cherché la. Faut répéter, il a cherché la femme de son fils adoptif. Il a cherché la femme de son fils. C'est ce que tu as dit, non? J'ai dit, il a pris la femme de son fils adoptif. Merci. Il va chercher. Bon, il a pris, on va vérifier. 33, 37. 33, 37. Restez dans vos foyers et ne vous exigez pas à la manière des femmes avant l'islam Jahiliya. Accomplissez les salats, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Vas-y. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure. Ô gens de la maison du prophète. Attends, lui, mesdames, donner le verset où ils ont cherché la femme de. C'est quel verset? Pardon, pour voir, c'est quel verset où ils ont cherché la femme du fils de. Surah 33, verset 37. Quand tu disais. C'est ça 33, 37. Ah, ça veut dire quoi? 33. Soit les coalisés. 33, 37. Quand tu disais à celui qui l'avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens. Et c'est à Allah qui est le plus digne de crainte. Puis quand Zéid eut cessé toute relation avec elle, nous te la fûmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs. Merci. Stop. Alors, tu continues, termine. Quand ceux-ci cessent toute relation avec elle. Merci, c'est la partie là qui m'intéresse. Donc, vous voyez, en fait, votre question a été très mal posée. Ah bon? Elle est. Oui. Ah Ok. bon. Elle est posée surtout de très mauvaise foi. Vous n'êtes pas gentil. Voilà pourquoi souvent je suis dur avec vous. Foi dur. Les gens disent que non, il se met la carte est trop dure. Parce que je vous connais. Prenez le micro dans sa main. Calme-toi et puis écoute. Quand tu parlais, on t'écoute. Pourquoi? Parce que vous faites exprès, vous usez de mauvaise foi. C'est pas gentil de votre part. Tu lis un texte. Le texte dit quoi? Mon frère, relisons le texte mot par mot. On va comprendre. Tu dis Mohamed a cherché la femme de son fils. Est-ce que c'est la femme de son fils qu'il a cherché? C'est pas bien ce que vous faites. Véritablement que vous n'aimez pas Mohamed, vous cherchez tous les. Même dans le Coran, tu cherches. C'est-à-dire tu cherches quelque chose là-bas pour. Et c'est pas. Tu cherches la mauvaise bête, même dans le Coran. C'est pas gentil. C'est pas grave. Continue. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, Vas-y. tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse. Garde pour toi ton épouse. Le prophète conseille à quelqu'un à qui Azaï de garder pour lui son épouse. Vas-y. Garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et crains Allah. C'est contextuel. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je te pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Mohamed a dit à Azaï, garde ton épouse. Tu peux me répondre? Non.
tu ne connais pas. Mais tu as lu le texte qui dit ils sont morts dans la main. On n'est pas mort dans ta main. Non, laissez. On n'est pas mort dans ta main. On va te répondre. Continue la lecture. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Toi-même tu voyais, tu cachais. Ça te gênait. Ce qu'Allah allait rendre public. Continue. Tu craignais les gens. Tu craignais les gens. Et c'est Allah qui est le plus digne de crainte. C'est Allah qui est le plus digne de crainte. On va voir s'il a cherché la femme ou bien s'il a pris la femme de son fils. Quelqu'un qui doit prendre femme de son fils même, il est content même parce qu'il va la prendre. Le prophète est gêné. Allah même dit, il est gêné dans son cœur. Il ne veut même pas que les gens sachent parce qu'il ne veut pas. C'est ça, en fait, le problème c'est de savoir est-ce que c'était la femme de son fils. Ah. On va voir. Le texte est clair. Continue. Puis quand j'ai eu cessé toute relation avec elle. Stop. Tonton, qu'est-ce que signifie quand Zaïd s'est eu cessé toute relation avec elle? Ça veut dire quoi? Ouvrez le micro pour lui. Là-bas, tu ne termines plus. Hein. Je suis bloqué. On termine. Non, moi, j'ai fini la lecture. Tu vas poser dessus. On enchaîne maintenant. Continue ta réponse. Sinon, tu ne vas pas dire avec ça comme ça. Comment il a quitté? C'est vrai, c'est vrai. Donc, le Coran dit comme celle-ci eut cessé toute relation avec elle, c'est-à-dire c'est plus son épouse. Il n'y a plus de relation entre eux. Continue. Puis quand j'ai eu cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser. Puisqu'ils ne sont plus ensemble, nous te la fîmes maintenant épouser. Continue. Afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants. Afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour ceux qui pensent qu'on ne peut pas épouser la femme de son fils adoptif lorsqu'ils ne sont plus ensemble. Une femme que son fils adoptif a eu, lorsqu'ils cessent toute relation, ils ne sont plus ensemble, tu peux l'épouser. C'est un ordre coranique. Sourate 4 à partir du verset 23. Continue la lecture ici. Afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants. Afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leur fils adoptif. D'épouser les femmes de leur fils adoptif. Quand ceux-ci cessent toute relation avec elle. Quand ceux-ci cessent toute relation avec elle, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus ensemble. Ton fils adoptif là, sa femme, toi le père, sa femme là, lorsque vous êtes, c'est pas sa femme non, puis ils ont divorcé, ils ne sont plus ensemble. La fille là, tu la maries propre, bien même. Sourate 4 verset 23. Tu penses que ça là, on doit l'épouser. C'est pas drame. On continue. Sourate 4 23. Qu'est-ce qu'Allah il a dit? Voici les femmes, regarde, Allah maintenant va te lister la liste des femmes qui sont. Est-ce que tu m'écoutes? Voilà. La liste des femmes qu'on doit épouser et celles qu'on ne doit pas épouser. Allah va te faire la liste de ces femmes. Continue, Sourate 4 23. Qu'est-ce qu'Allah dit? Vous sont interdites vos mères. Voilà, Allah il commence par ce qui nous sont interdits d'abord. Vous sont interdites vos mères. Un homme, un musulman ne doit pas épouser sa maman. C'est ça, on appelle bon Dieu. C'est Satan qui peut te dire qu'il faut épouser ta maman. Chez nous, là, Dieu dit un musulman n'épouse pas sa maman. Ça, c'est un vrai Dieu, c'est un bon Dieu. Allons-y. Fille. Sa fille, tu ne dois pas épouser ta fille. Sœur. Ta soeur, tu ne dois pas l'épouser. Tante paternelle et tante maternelle. Dieu va te guérir, non? Moi, c'est qui te guérir. Toi, tu es de quelle ethnie? Moi, c'est un bon papa est maoulé, ma maman est un côté pété. Là-bas, dans cette sourate, ils sont des foyers de Ayou bien des pétés. Attends, vous savez pourquoi il a demandé son ethnie? Tu es distrait. Vous savez pourquoi il a demandé son ethnie? Non, il est Yacouba. Voilà, Yacouba, merci mon frère. Parce que tous ceux qui sont de la Côte d'Ivoire et qui ont la culture, vous allez voir le nom qu'Allah va citer là. Vous allez voir que ces femmes-là, dans des cultures, sont mariables. Il y a des gens qui marient les tantes. Il y a des gens qui marient, c'est-à-dire, même sa nièce. Il y a des cultures. Si le fils est mort, il n'a pas divorcé, hein, il est mort. Papa la chicote ça. Ça c'est fait au champ propre. Mais tant qu'Allah veut l'ordre, c'est un Dieu ordonné, un Dieu pur. Il dit, ta maman est interdite, ta fille est interdite. Continue la lecture. Tante paternelle et maternelle. Tante paternelle et maternelle. Oh, il y a des moyens, il n'y a pas cité les ethnies. Et là, c'est j'ai propre. Sans chaud, mais dans chaud, pas au calme. Tranquille. Allons-y. Fille d'un frère. Fille d'un frère. Tu vois ce qu'il a dit? Tu as fouillé dans les tribus, dans les ethnies là. Par exemple, toi, ton grand frère comme ça, sa fille, est-ce que tu peux la chercher? Jamais, non. Par contre, il y a des gens qui font ça. Si tu vois que Dieu a interdit, ce qui veut dire que ça se faisait. Donc Dieu en a en horreur. Il dit, ne faites pas ça, vous les musulmans, marquez la différence. Ne mariez pas la fille de ton frère. Bon, si Dieu dit, il ne faut pas marier la fille de ton frère, est-ce qu'il peut accepter de marier la fille de ton fils?
De paix. C'est là, ça se passe. Là, et non là. Continue. Fille d'un frère et fille d'une soeur. Fille d'un frère et fille d'une soeur. Vas-y, ta nièce. Allez, il ne faut pas l'épouser. Continue. Mères qui vous ont allaité. Maman qui t'a allaité là. C'est une femme qui t'a allaité là. Il ne faut pas la marier. Du moment où tu as goûté à ça, c'est fini, tu ne la maries plus. C'est fini. Oh, les gens le faisaient. Et aujourd'hui même là, il y a des tribus où ça se fait. Sur la terre ici là. Tu as fui les gens qui marient. Les mères qui nous les ont allaités, ils les marient. Je dis c'est quoi ça? Ne faites pas ça. Continue la lecture. Sœur de lait. Sœur de lait. Ta sœur de lait. C'est-à-dire, elle aussi a été allaitée par une femme. Par exemple, par ta maman. Une fille, par exemple, ta maman a prise, elle était allaitée par ta maman. Tu ne dois plus la marier. Continue. Mère de vos femmes. Ah. Voilà. Ta belle-mère. Il y a les Moïse là, je peux ça. Souvent, quand tu regardes les séries, on dit un mari plus pour la belle-mère. Il y a les séries, on voit ici là. Belle-mère là même là. Et souvent, c'est la belle-mère même là qui gère le truc. Tu vois? Allons-y. Non, on va aller doucement, pour que tu saches que on peut s'arrêter là. Parce qu'elle m'a cité fille d'un frère, fille d'une soeur, fille de tant. C'est pour montrer que Mohamed ne pouvait pas marier la femme de son fils. Il ne pouvait pas le faire. C'est interdit déjà à la base. Donc s'il a épousé la femme d'Ésaïe, c'est parce que c'était plus c'était plus sa femme. De deux, c'est son fils adoptif. Or, en islam, ton fils adoptif, lorsqu'il rompt les liens avec sa femme, tu peux l'épouser. Il n'y a pas de drame. C'est bon? Non, il fait répliquer. Non, c'est pas pour répliquer. On répond à ta question, tu poses une autre question. Non, Tu avais parlé d'esclaves aussi, je crois. Non, il dit ce sont les privilèges qu'il devait avoir, mais après il a pris la femme de son fils. Oui, on va aller rapidement. Quelle est ta dernière question pour qu'on puisse prendre quelqu'un d'autre? Ou bien allons-y. Ouvrez le micro, s'il vous plaît. Okay. Donc, tu vois ici que tout ce que tu viens de donner en énumérant ça là, il y a dit que dans Lévitique là, Lévitique 18, on parle de ça même dans le chapitre complet. Donc, tout ce que tu es en train de dire là, il ne faut pas penser que c'est Mohamed qui est en train de faire autre innovation. Non, ça a déjà été avant lui là. Mais celui-là, il est en train de transmettre ce qui est là. Or, ce qui est mentionné dans Moïse là. Moïse dit, il ne faut même pas avoir fait ça même. C'est ça, on va aller voir dans Romains 7. Frère, attends, c'est là que moi je vous arrête. C'est là que moi je t'arrête directement. Tu m'arrêtes? Quand on a lu le verset là, est-ce que Zéhi et puis la fille étaient mariés? C'est dit ici qu'en disant qu'il a laissé là. Est-ce qu'ils s'étaient mariés? La question est précise, c'est là vos problèmes en fait. Est-ce que c'est une question attends frère, est-ce qu'il était intéressé par lui? Est-ce que Zéhi était marié avec sa femme tranquillement? Quand le prophète est venu prendre sa femme. C'est ce qu'on veut savoir. C'est ce qu'il veut savoir. Tout le monde veut savoir aujourd'hui là. Ça veut dire que le monsieur était tranquillement avec sa femme. Et puis il est parti. Et puis le prophète allait prendre sa prie. Comme il est prophète là. Il est prophète, il a privilège d'aller prendre. C'est pas ce qui est écrit dans la sourate. Qu'est-ce qui est dit dans la sourate? Il dit qu'il a cessé toute relation avec elle. Ça veut dire quoi? Ok, merci. Ça veut dire, moi il me dit, parce que cessé toute relation c'est à plusieurs niveaux. Mais moi il fait allusion à répudier. Elle a divorcé. Voilà. Quand on divorce une femme, on peut la remarier ou pas? Tu dis quoi? Quand il a divorcé une femme, quelqu'un peut la marier ou pas? Dans la loi des prophètes qui ont été avant Mohamed là, si le mari vit, c'est interdit. Montre ça. Voilà. Montre-moi ça d'abord. Romain. Il est divorcé. Écoute bien ce que tu as lu, Romain. Oui. Écoute bien ce que tu as dit. Répète ce que tu as dit. Je dis, oui. Les prophètes qui ont été avant Mohamed là, ils disent que si une femme a été répudiée, même je disais même qu'ils sont allés lui poser des questions en disant que si quelqu'un laisse une femme et que l'autre prend là, moi nous a dit que si tu laisses une femme, tu vas aller prendre l'autre. Il dit non, ne faites pas ça. Attends, tu as dit dans la loi. Toi, stop. Attends, tu as dit dans la loi. Tu as dit dans la loi, non? On te donne la loi. Voici ici. Voici la loi ici. Je vais te donner. Tu as même sorti un élément de la loi. Parce que déjà, le verset que tu as appris là, ça te contredit. Les gens sont venus voir Jésus pour dire, Moïse dit, lorsqu'une femme on la répudie, on peut la marier. Ce qui veut dire que c'était déjà autorisé. Donc ça te contredit déjà. Donc maintenant dans la loi, où c'est interdit, tiens, va lui donner. Et puis en même temps, il va répondre à ma question aussi. Allons-y. Dans la même loi de Moïse, on dit quand un homme et une femme commettent l'adultère, on doit les tuer tous les deux. Les chrétiens, vous appliquez ça? Quand un homme et une femme commettent l'adultère, les deux là, on doit les tuer. Dans la loi de Moïse. Vous appliquez ça? Les chrétiens quoi? Si ça passe.
Nous les chrétiens, on ne fait pas ça. Pourquoi? Ok, merci. Parce que nous déjà, nous sommes dans une période de grâce. Comme vous êtes dans la loi, tout ce que l'islam dit, les musulmans... Est-ce que Jésus a aboli la loi de Moïse? Il n'a pas aboli. Il a appliqué, non? Oui, il a appliqué. Pourquoi vous n'appliquez pas tuer ceux qui ont commis l'adultère là? Maintenant, quand lui il est venu, est-ce qu'ils ont envoyé la femme devant lui là? Est-ce qu'ils ont la vérité cette dernière? Très bien. Ils ont envoyé la femme, non? C'est combien de personnes qui commettent l'adultère? C'est deux personnes qui commettent. Ils ont envoyé combien de personnes à Jésus? Pourquoi? Bon, je ne sais pas. Allah Akbar. Quand tu ne sais pas, moi j'aime les gens qui ne savent pas. Ça me permet de bien vous faire savoir. Donc, normalement dans la Bible, frère, je t'explique rapidement. Tu sais pourquoi Jésus n'a pas lapidé la dame? Parce que un, ils ont envoyé la dame seule. De deux, ils ont envoyé la dame seule pour éprouver Jésus selon la Bible. Ils disent qu'ils ont fait exprès pour pouvoir le piéger. Comme ils ont voulu piéger Jésus, Jésus a utilisé des stratégies aussi pour leur montrer qu'ils ne pouvaient pas le piéger. Parce que lorsqu'on devait lapider quelqu'un, selon la loi de Moïse, on dit l'homme et la femme doivent être punis de mort. Ils n'ont pas dit la femme uniquement, parce qu'une seule femme ne peut pas commettre l'adultère. Donc pour être un peu rapidement, voilà pourquoi ils n'ont pas lapidé. Voilà. Donc pour être bref, toutes les questions que tu as posées, on a répondu. Tu n'as pas répondu? Non, c'est toi qui n'es pas d'accord. C'est pas qu'il n'est pas satisfait. Tu n'as pas fait d'accord. Tu m'as dit de donner un passage où tu m'as envoyé livre rouge. Ok, allez-y. Montre-moi ça dans la loi où on ne doit pas marier une femme que son fils adoptif a divorcé. Montre-moi ça dans la loi. Voilà, c'est dans on prend quelqu'un d'autre. Il nous reste deux questions à prendre. On prend une prochaine question en attendant qu'il trouve le passage. Qui ça? Constant. Faustin est demandé. Le scanner est ouvert. On rappelle simplement que ce samedi 26 février, nous serons, Inch'Allah, à Pablo 2, derrière l'école Plateau, à la terrasse, de 20h à 22h. Venez nombreux. Du 10 au 13 mars. Hein? C'est la Bible originale qui est dans ta main là. C'est la Bible originale qui est là. Mais c'est pas en hébreu. Donc on sera là-bas, Inch'Allah. Non, c'est pas qu'on t'a donné ça. Merci beaucoup. Ça, c'est la Bible originale où Moïse même parle. D'accord, Kala facilite. Merci beaucoup pour ta participation. Tiens, va. Donne-lui. Bon, on va prendre quelqu'un d'autre. Voilà, prochaine question. Faustin est demandé. Monsieur Faustin. Il est. Voilà. On rappelle que nous sommes en direct sur YouTube, Facebook, TikTok. Allez-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Faustin, bonne arrivée. Merci beaucoup. Oui, redressez un peu le micro comme ça, voilà. Je voudrais dire merci à la famille DDR. Merci à toi mon frère. Voilà. Je vous suis il y a cela un bon moment. Alors, tout à l'heure j'étais encore devant mon téléphone et j'ai vu passer les vidéos. Je dis les gars là ils sont là. Il faut que je fasse un truc ici. Voilà. Je voulais faire passer un petit message et après ce petit message, 3 petites questions. Je ne vais pas entrer dans les détails des versets, les Nyamanyama. Parce qu'en dehors du Coran. Non. Ce que j'ai dit Nyamanyama, je n'ai pas dit quelque chose. Nyamanyama là, c'est Nyamanyama là. Balance à l'essentiel. Je ne vais pas aller dans les détails dans le Coran, dans la Bible. Parce qu'en dehors du Coran, en dehors de la Bible, il y a ce que nous vivons sur la terre. Et dans ce que nous vivons sur la terre, il y a les expériences qu'on a, que ce soit grandes personnes, enfants. Voilà. Bon, mon petit message, c'est quoi? Ce que vous faites, c'est bon. Voilà, parce que ce que vous faites, c'est la vie, c'est la vie. Voilà. Donc, ce que je veux demander, je demande à la famille DDR, pour aller encore loin dans ce que vous faites, les débats entre chrétiens, musulmans, il n'y a pas la vie dedans. Je veux que quelqu'un saisisse quelque chose. Il n'y a pas la vie dedans. Et pour ça, je sais qu'il y a un jugement aussi pour ça. Parce que si quelqu'un veut avoir l'autre pour suivre Dieu, ou pour marcher comme ce que Dieu veut, c'est pas ça. C'est pas ce que nous sommes en train de faire là. Mais je suis venu pour simplement laisser ce petit message. Nous, on va répondre à ce petit message là avant que tu continues. Maintenant, mes 3 petites questions. Avant tes 3 petites questions. D'accord. Quand les chrétiens rentrent chez nous à la maison pour nous évangéliser là, est-ce que ça aussi c'est normal? Est-ce qu'il y a la vie dedans? Voilà, est-ce qu'il y a la vie dedans?
Oui, bonjour monsieur, oui. Est-ce que vous savez que Jésus vous aime? On peut vous parler une minute? Est-ce que oui. ça, il y a la vie dedans? Le fait qu'ils aillent chez les musulmans pour leur prêcher Jésus crucifié là, est-ce qu'il y a la vie dedans? Je peux répondre maintenant? Oui. Voilà. Vous avez dit le fait qu'un chrétien passe chez quelqu'un, il dit quoi, Jésus vous aime. Ça dépend dans quel esprit vous faites la chose. Non, demande, est-ce qu'il y a la vie dedans? Il y a la vie dedans. C'est bon, on a compris. Ta prochaine question maintenant. Voilà, maintenant pose ces trois petites questions. Voilà. On a compris. La suivante c'est quoi? Pour vous, il y a la vie, pour nous, il y a la mort. Il n'y a pas la vie. Non, ce que vous êtes en train de faire là, ça dépend de quel esprit et quelle part. Qu'est-ce que vous dites? Ah, si tu sais que ça dépend, dans ce cas, ne tranche pas. Il n'y a pas la vie dedans. Quand il dit ça, Jésus t'aime. Frère, doucement. Quand il dit Je t'aime, c'est pas mauvais. Nous aussi, le fait de dire, lui qui dit Jésus t'aime là, c'est pas lui qui a créé les cieux et la terre, c'est mauvais. Lui qui dit Jésus t'aime. Non, le Jésus que tu dis il m'aime là, c'est pas lui qui m'a créé. C'est pas lui qui t'a créé. Oui, est-ce que c'est mauvais? Tu veux aller loin dans le débat. Non. Tu veux aller loin. En fait, quand on dit monsieur, Jésus vous aime, quand on dit à un frère Jésus vous aime, il ne s'arrête pas là. Il continue. Il rentre, il s'assoit. Est-ce que tu sais que Jésus, il est le Dieu suprême, il est mort pour tes péchés. Si tu lui donnes ta vie, tu n'auras plus de problème. Il y a vie dans ça, non? Il y a vie dans ça. Maintenant, nous aussi on dit, c'est pas Jésus qui est Dieu là. Il y a vie dans ça. Il y a une manière de transmettre. Voici la manière. Voici la manière. Et voici la manière. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Par la sagesse et la bonne exhortation. Attends, stop. On va aller rapidement. Les missions c'est un bon verset. Comme les prix. Pose tes trois questions. Je vais demander à la famille DDR, est-ce que le nom de Jésus est mentionné dans le Coran plusieurs fois? Oui, plusieurs fois. Ok. Ça veut dire que Jésus a existé. Oui. Pour nous, on croit qu'il a existé. Vous croyez qu'il a existé. Voilà. Ma deuxième question. Allons-y. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit existe? Oui, on croit que le Saint-Esprit existe. Pour vous, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Très bien. Très bien. Ordinateur. Dans le Coran, pour nous musulmans, ici dans la Bible, là c'est compliqué. Pour nous musulmans, le Saint-Esprit, c'est Gabriel. Sourate 16, verset 102. Je vous en prie. Sourate 16, verset 102. Vous allez voir un peu. Et puis encore Sourate 97. Tu peux pas Sourate 97, verset 1 et suite. S'il vous plaît. Dis. S'il vous plaît. Moi, j'ai pas besoin que. On lise un verset. Il a raison, c'est quoi? Non, c'est son droit. Hein. Alors tu as raison. Moi, j'ai pas besoin que vous lisez un verset. On donne la réponse. Mais je vais vous donner une petite explication. Allons-y. C'est le Saint-Esprit. Allons-y. Expliquez-nous c'est quoi le C'est une Saint-Esprit. chose qui est très simple. Tout à l'heure, si je prends un couteau, je vais vers un frère et que je le pique, je n'ai pas fait ceci dans un bon esprit. Dans un bon esprit. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Dans cet esprit, quel est dans l'esprit que j'ai fait la chose? C'est un mauvais esprit. C'est un mauvais. Qui n'est pas le Saint-Esprit. Qui n'est pas le Saint-Esprit. Donc vous croyez bien au Saint-Esprit. C'est ce qu'on a dit. On l'a expliqué, mais donc bon. vous croyez que Jésus-Christ a existé. Oui. Vous croyez au Saint-Esprit. Oui. Vous savez que Dieu a existé. Oui. Et Dieu il a existé. Non, vous m'écoutez. Doucement, prends son calme. Allons-y doucement. Vous m'excitez beaucoup à parler. Non, allons-y, parle. Donc Dieu existe. Dieu existe pour nous. Il a existé ici, il existe toujours. Oui, il existe. Et il est éternel. Oui, il est donc Dieu existe, il y a le Saint-Esprit. Et puis à Jésus. Et à Jésus. Ça fait combien? Ça fait 3. Mais dans vos vidéos, j'ai toujours vu que vous avez refusé cela. Non, c'est que tu n'as pas compris. Nous on dit Dieu existe. C'est Dieu qui existe, c'est celui qui a envoyé Jésus. Dieu qui existe là. Oui. Dieu qui est éternel là. C'est lui qui a envoyé Jésus. Les chrétiens disent non. C'est Jésus lui-même qui s'est envoyé. Non, moi je refuse. J'ai fini mon débat avec vous. Non, j'ai Bon, est-ce que, frère, regarde-moi ici, frère. Est-ce que tu es d'accord que c'est Dieu qui a envoyé Jésus? C'est Dieu qui a envoyé Jésus. Donc Jésus n'est pas Dieu. Jésus est 100% homme. Et Dieu s'est manifesté avec Jésus sans problème même. Je veux savoir, est-ce que c'est Dieu qui a envoyé Jésus? C'est Dieu qui a envoyé Jésus. C'est-à-dire que si Dieu ne voulait pas, Jésus n'allait pas venir. Jésus n'allait pas venir. Donc c'est Dieu qui a amené Jésus. Jésus. Qui l'a envoyé. Voilà, quand Dieu t'envoie là-haut, tu es Dieu ou bien tu es l'envoyé? Tu es l'envoyé. Ok. Oui. Donc Jésus est l'envoyé de Dieu. Est-ce que nous prêchons? On ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas. Aïe. S'il vous plaît, écoutez-le. Écoutez-le. Tu as le droit, hein? Allons-y. Jésus-Christ n'est pas
seulement un envoyé. On t'écoute, on t'écoute. Je dis qu'il n'est pas seulement un envoyé. Je dis qu'il est un envoyé. Mon Dieu. Tu vois qu'il y a vie dedans, non? C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. L'objectif de la DDR, tu vois qu'il y a vie dedans, parce qu'on va se comprendre comme quoi qu'il en soit, on va se comprendre. Non, non. Si on dit qu'il n'y a pas la vie, Non, il faut laisser la vie. Non, il n'y a pas de souci. Maintenant, Dieu a envoyé Jésus. Quand Dieu a envoyé Jésus, tu dis il est envoyé, mais ça ne suffit pas. Quoi, il reste quoi encore? Si Dieu a envoyé Jésus, que Jésus a son envoyé, tu dis ça ne suffit pas, il reste quoi encore? tu sais déjà. Je ne vais pas faire exprès. Non, tu sais. Maintenant, je vais acheter quelque chose. Troisième question. Je vais m'arrêter là. Et puis, je vais acheter un peu de trucs. Allons-y. Ce que vous faites, si vous voulez, vous pouvez prêcher comme jamais les chrétiens le font. Non, on va faire comme vous. Non. Si les chrétiens veulent prêcher de la manière que nous on fait, c'était bon. Peut-être que j'ai mal dit. Voilà. Je vais dire que jamais vous êtes sorti. C'est encore mieux de prendre des versets, comment vous dites, des sourates, ou des paroles de vie. Ou les paroles de vie. Il ne peut pas le Coran. Vous pouvez toucher la Bible. On a parlé uniquement du Coran. Vous parlez pour la croissance spirituelle. Merci beaucoup pour les conseils, on a compris. Vous voyez. Maintenant, il faut donner le micro. Maintenant, non, avant de donner le micro. Ouais. Les autres frères chrétiens aussi qui prêchent avec le Coran là, quel est le message que tu leur transmets? Ce même message, les païens aussi. Est-ce que tu allais leur dire à tes Gédéon par exemple Comment? de ne pas toucher l'islam ni le Nous sommes en Coran? direct, non? Oui, bien sûr. Il va voir cette vidéo. Non, est-ce que tu allais lui dire dans son forum comme tu es ici là? Moi, je donne le Gédéon aussi vient ici. Il vient ici. Ah, tu ne savais pas? De la même manière, j'ai fait l'effort de. Donc voilà, moi aussi Étienne. Si vous voulez qu'on arrête de parler de la Bible, si vous voulez qu'on arrête, plus jamais, écoutez bien, on décide d'arrêter, de ne plus parler de la Bible, lorsque vous allez décider aussi de ne plus amener nos parents musulmans à être chrétiens. Vous là, on parle de la Bible. Il n'est pas encore fini. On ne parlera plus de la Bible lorsque vous allez arrêter de dire que Jésus est Dieu. Je peux parler maintenant. J'ai pas fini. Je suis en train de dire quand est-ce qu'on va arrêter? On va arrêter de parler de la Bible lorsque vous allez arrêter de dire aux gens que Jésus est Dieu. Jésus. Là, on va arrêter. On va plus toucher la Bible. Ça, je te promets. Si à partir d'aujourd'hui, tous les hommes de Dieu disent que Jésus n'est pas Dieu, non, on ne touche plus la Bible. Mais tant qu'ils vont dire ça là, on touche bien. C'est bon? C'est bon. Tu peux parler. Lève le micro. À travers votre dernière parole là, j'ai vu la raison pour laquelle vous tenez là. Parce que pour un chrétien, peut-être il peut transmettre un message, dans un mauvais esprit. Parce qu'on grandit, mais c'est pas tout le monde qui grandit dans la sagesse, dans la intelligence. Frère, moi je te posé une dernière question. Non, mais c'est pas moi je vais savoir quelque chose. Frère, faut pas te fâcher, je vais savoir. Si Jésus est Dieu, et que moi il adore pas, je vais. Attends, doucement, on va plus parler de ça. On a fini, faut écouter. Pourquoi on puisse prêcher là? Regardez, si Jésus est Dieu, et que moi je ne crois pas en ça, j'irai où? Si il meurt, c'est que je sais que Jésus est Dieu. Attends, je sais qu'il est Dieu. Et puis il refuse de croire en lui. Il va où? Son sort. Si tu meurs. Si il meurt, il va où? Ton sort. En tant qu'un être humain. En tant qu'un être humain. Parce que l'homme. Non, attendez. S'il vous plaît. Non, attendez. En fait, le problème c'est quoi? Il y a une dernière personne. Oui, mais attends, ce qu'il a dit là. Ce qu'il a dit peut avoir une réponse avec plusieurs côtés. Écoutez-moi. Votre question peut se répondre avec plusieurs côtés. Parce que l'homme qui est là bon, c'est bon, on va pas te dire. Merci, c'est bon. Mais il y a le temps est compté. Il y a les gens qui veulent venir, on doit les prier. Il va où? S'il ne croit pas que Jésus est Dieu. Il dit, si moi je ne crois pas que Jésus est Dieu, si il meurt là, il va où? Si tu ne crois pas que Jésus existe. Non, si je ne crois pas qu'il est Dieu et qu'il est mort pour mes péchés, si il meurt, il va où? Dès que tu meurs, si tu as pratiqué le péché, tu vas en enfer. Donc s'il ne croit pas qu'il est Dieu, si il ne croit pas qu'il est Dieu, il va en enfer. Si tu ne crois pas qu'il est Dieu, il va en enfer. Dès que tu as fait le péché, tu meurs. Maintenant s'il croit qu'il est Dieu et qu'il commet le péché, Dieu fait grâce à qui il veut. Non, s'il croit que Jésus est Dieu. Moi, si je suis païen. Non, c'est pas ma question. Voilà. S'il ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu, et puis il commet le péché, il va en enfer. Il va en enfer. Maintenant, s'il croit qu'il est Dieu, et puis il commet le péché, il va où? Dieu peut faire grâce.
Ah, si c'est ça, c'est grave. Prochaine question, venez vite, venez vite. Prochaine question. On est dedans. Alors tu dois lire ton verset. Ok. Il y a dit tout à l'heure Romains 7, verset 2 à 3. C'est dans Romains. Oui, oui. Ah, ok, allons-y. Ok, allons-y. Non, pas de Moïse, tu parles. Ok, vas-y. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Ici, c'est clair que même si tu répudies, qui a dit ça? Attends, il n'a pas fini de commenter. Tu as fini de commenter. Tu as fini de lire, tu veux commenter maintenant. tu m'as dit de montrer la loi, non? Mais elle t'a montré, maintenant tu ne veux pas le commenter. Non, pas lire. La loi a dit quoi? Ok. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Frère, tu dis quelque chose et puis tu ne comprends même pas. Moi, je ne comprends pas. Écoute bien, moi, c'est ça, venez chez nous, on vous enseigne la Bible. Tu lis un verset qui dit, écoute, regarde ce que le verset dit. Une femme reste liée à son mari pendant tout le temps qu'il vit. Ça dit que quoi? Tant qu'ils sont mariés là, c'est normal qu'elle ne part pas ailleurs. Elle reste avec lui tant qu'il vit. On ne parle pas du cas où ils ont divorcé, on parle du cas où ils sont mariés. Une femme mariée, quelqu'un ne peut pas venir la marier. Tu lis quelque chose, on parle du corps, toi tu penses à l'âme. Je pense à quoi? À l'âme. Tu as vu, non? On dit, la femme qu'elle est mariée là, quelqu'un ne peut pas venir la chercher tout le temps que son mari vit. S'il meurt, elle peut aller se marier ailleurs. Ils n'ont pas dit s'ils ont divorcé. On ne peut pas dire divorce, après ils divorcent ici là. En même temps, il y a eu dans le même verset, dans la même chose, on dit, dans 1 Corinthiens 7, verset 39, la femme est liée à son mari pendant tout le temps qu'ils vivent ensemble. Mais si son mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut. C'est pas écrit. C'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure, que quand j'étais là, ils m'ont demandé si un homme répudie une femme. Calmez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup, c'est pas grave. Donc on dit si son mari meurt, elle est libre de se remarier. Voilà. 1 Corinthiens 7, verset 39, devoir à domicile, vous pouvez vérifier. Dernière question, on va se retrouver, Inch'Allah, le jeudi prochain, sans oublier que samedi, on est à Port 2, du 10 au 13 mars, à Daloa. Question. Vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, rapidement. Avant mon intervention, j'aimerais préciser quelque chose. Je suis là, ça fait très longtemps. Voilà. Et le temps est déjà parti à quand. Voilà. Deux options. Je propose deux options. Soit, si on commence, on va jusqu'à dans la profondeur de la chose. Ou soit, on remet ça à un autre jour parce que le temps est parti. Je ne veux pas commencer, vous allez me dire non, ok, c'est votre habitude de venir tardivement ici, là, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Tu veux commencer quoi? Je vais lui poser une question, mais tu veux commencer quelque chose. Normalement, tu poses question, moi il répond. C'est pas le problème. La question que je veux poser, est-ce que dans le Coran, vous m'écoutez? Est-ce que dans le Coran, parce que j'ai vu une vidéo de vous, toi et Oustaz Diané, que je respecte bien, où il y a un frère musulman qui veut marier une fille qui est chrétienne, mais qui veut d'abord la convertir à l'islam avant de l'épouser. Est-ce que cette pratique-là, qu'un musulman doit épouser une fille qui est non-croyante, est-ce qu'il y a une sourate qui dit qu'il doit forcément la convertir à l'islam pour l'épouser? C'est ma question qui est là. Moi-même, moi, je suis en train de voir. Il n'a pas bien compris. Non, on a compris. Il dit, il a vu une autre vidéo où quelqu'un est venu lui dire qu'il veut marier une femme chrétienne. Mais lui va, et que nous on a conseillé au gars peut-être si possible de reconvertir la fille en islam d'abord avant de l'épouser. Il dit, est-ce que le Coran a dit? Il veut voir ça dans le Coran. Ah oui. Moi, comment je parle souvent, je dis ici, le Coran c'est pour ceux qui réfléchissent et puis ils sont intelligents. Le Coran n'a pas mentionné comme ça. Il faut la convertir et puis il faut la marier. Mais le Coran dit, les non-croyants qui ne croient pas en Allah, ils vont en enfer. Mais je veux que ma femme ne va pas en enfer. Je fais comment? Je la convertis.
Le Coran là, il est tellement lourd. Quand tu es passionné là, tu ne peux pas comprendre. Deuxièmement, Jésus dit dans le Coran, Surat 5,72, tous ceux qui vont, c'est-à-dire que Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Allah continue de dire, tous ceux qui vont prendre Jésus comme Dieu, ils vont aller tout droit en enfer. Si est-ce qu'ils vont prendre une femme, et puis elle continue de dire Jésus est Dieu, Fils et Dieu, pour aller en enfer, si je ne veux pas qu'elle aille en enfer là, je fais quoi? Je la convertis à l'islam. Et le verset, attends, vas-y frère. Allah dit dans le Coran. Oui. N'épousez pas les associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi. C'est quel verset? C'est Surat 2, verset 221. On va lire le verset, on va voir si c'est pas conversion. Allons-y, parce que j'ai posé ma question. Nous on répond. Nous on répond à ta question. Quand on finit, tu poses deuxième question, on répond ensemble. Allons-y. Tu dis, tu veux voir ça dans le Coran, te montre, c'est fini. Allons-y. J'ai dit. Surat 2. Lisez. Et n'épousez pas les femmes associatrices. Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Point. Comment une femme associatrice peut avoir la foi? Merci. C'est pas une question que je te pose. C'est pas une question que je te pose. Je ne t'ai pas donné d'argument aussi, c'est que c'est vous prenez votre micro. Parce que vous n'avez pas de commentaires. Vous avez donné le Coran. Frère, quand vous faites vos forums, le gars il pose la question. Et puis vous lui arrachez le micro, puis c'est vous qui répondez à votre guise. Non, voisin. C'est pas quand tu es venu chez nous là. Tu vas être dans le beurre, et puis tu vas avoir l'âme du beurre. Calme-toi. Tu as posé une question, laisse-moi répondre. Après, ça vous dit, j'ai posé une question, ils ne m'ont pas répondu. Laisse, je vais te répondre, ce n'est pas un débat. Tu réponds à ta question, tu dis, montre-moi dans le Coran, il n'est même pas fini de te montrer. Tu veux intervenir. C'est que tu es venu pour un débat et non pour une question-réponse. Si tu es venu pour un débat, tu dis au début, je suis venu débattre. Mais tu dis, je suis venu poser une question. Quand on pose une question, là, on attend une réponse. Tu n'es pas venu poser une question. Tu es venu faire quoi? On t'a dit, tu es venu faire quoi? Tu es venu faire quoi? Tu son micro. Allume ton micro, tu es venu faire quoi? C'est allumé. On dit s'allumer. Je suis rentré, regardez la vie, j'ai dit qu'il y a longtemps, je suis là. C'est pourquoi je suis là. Pourquoi quand on va commencer, vous allez dire non? Tu m'as dit non, que de poser pas de question. Je n'ai pas dit de poser question. Tu n'es pas venu poser question. Parce que j'ai dit, je veux qu'on traite le sujet de manière profonde. Maintenant, est-ce que tu es venu dire il y a des sujets là, c'est pas question-réponse, c'est débat. Tu es venu faire débat. Écoute-moi, monsieur. Est-ce que tu es venu faire un débat? Je ne voulais pas trop parler, que quand tu as dit les questions, mais bon, je voulais bien parce que le donc tu es venu faire un... Tu es venu faire un débat. Bien sûr. Quand on vient faire un débat, on dit quoi? Mais attends, quand je suis venu là, j'ai dit Ismaël, le temps est pratiqué, je vous propose deux. S'il vous plaît, prenez le micro. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vais pas voir ailleurs. S'il vous plaît, mettez son corps dehors quelque part. On va aller tout le monde. Ashhadu. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bien. Salam alaikum frère. Bien. Salam alaikum. Comment allez-vous? Ça va bien. Aujourd'hui vraiment la lettre était là. Hein? Oui, elle était là. Qu'est-ce que vous ressentez à ce soir là? On ne peut pas dire quoi. Hein? Vous êtes content? Vous êtes fiers d'être musulman. Bon, quel message vous pouvez donner à la jeunesse musulmane? Je dirais de toujours rester musulman, être fier de leur religion. Merci. Vous êtes fier où? À une autre pour venir. Merci beaucoup. Salam alaikum. Comment allez-vous? Salam alaikum. Vous êtes venu de où? Moi je suis quitté à Mikao. À Mikao. Et vous avez pris part à cette rencontre-là. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris ce soir? Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses dans la religion. Vraiment, que Dieu vous donne encore la force et le courage. La population musulmane est derrière vous. Merci. Vraiment, on vous encourage encore. Franchement, est-ce que ça vous plaît quand on prend la Bible et le Coran pour défendre l'islam? Oui, ça nous plaît. Franchement, ça nous plaît. Ça nous plaît. Parce qu'en prenant la Bible, même que c'est pour eux, et puis vous arrivez à les bombarder avec ça, ça tout est, ils sont bien satisfaits. Merci. En prenant le Coran, ils vont dire non, c'est le Coran, c'est le Coran. Mais quand vous prenez la Bible même, et puis vous les bombardez, ils n'ont rien à dire. Merci.
Salam alaikum. Comment allez-vous? Quel est ton nom? Tu viens d'où? Je viens de Yopouensi. Et aujourd'hui, la DDR a prêché. Aujourd'hui, la DDR a prêché. Qu'est-ce que tu as appris? On a pris la connaissance chaque jour. Et chaque jour que Dieu fait, on apprend la connaissance à cause de la DDR. Actuellement où on est, la jeunesse est heureuse à cause de la DDR. On est très satisfait, on est très satisfait, on est très heureux à cause de la DDR. Tu es un jeune comme moi. On est un jeune. Quel message tu peux donner à la jeunesse? Chaque jour qu'il vient ici, dit. Quel message tu peux donner à la jeunesse musulmane à la lumière du prêche de la DDR? Voilà, le message qu'il peut donner à la jeunesse actuellement, c'est de se concentrer sur la DDR, écouter la DDR, c'est que la DDR. Mais au fait, c'est que nous, on veut dire à la DDR aussi. On veut dire à la DDR aussi. Ils cherchent un jour, nous la jeunesse, nous les musulmans, nous montrer comment l'islam ça. Mais chaque jour qu'on vient faire le débat avec notre frère, on trouve qu'on n'est pas heureux. On trouve qu'on n'est pas heureux. Il y a certaines paroles que nous disent, on n'est pas heureux avec. Merci beaucoup.